Bien bonjour à tous, bonjour à vous mesdames, messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue sur Equinox, bienvenue avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui du lundi au vendredi entre 10h et 12h vous accompagne et d'ailleurs vous donne l'occasion de mieux comprendre les réalités qui se gravitent autour du Cameroun et en ce jour en compagnie de Charles Lamel, Bonbon Bengan Kenji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozopet, nous allons encore surfer sur des réalités qui sont contextuelles aujourd'hui. Comment comprendre en réalité que depuis 2018, on dirait au lendemain des élections présidentielles, plein d'articles en même temps, des journalistes, le travail de fourmi qui se fait révèle au jour, justement les nombreux détournements de deniers publics dans la machine gouvernementale aujourd'hui, l'arrivée en même temps depuis un an de ce qu'il en est avec la Covid-19, mais encore au goût du jour, les nombreux détournements et la question évidente, nous la posions depuis 24 heures. Qu'est-ce qu'il en est véritablement de ces argents détournés? D'aucuns sont allés plus loin et pensent effectivement qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle le septennat du vol. Et si nous étions véritablement dans ce septennat du vol, qui sont les voleurs? Qui sont ceux-là qui s'amusent à jouer avec les caisses publiques aujourd'hui? Effectivement, Paul Biya est-il encore aux commandes de tout ce qui renvoie à la gestion et à la gouvernance de ce pays aujourd'hui? Et comment comprendre, au-delà des nombreuses délégations de signatures, la pensée, le point de vue exact du chef de l'État dans la gouvernance locale aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, sommes-nous, la question on vous la pose, sommes-nous dans le septennat du vol? À vous les réponses. On parle également de ces obsèques qui seront rendues dès ce jour au professeur Javet Mendozé. Et on le sait, tellement de remous, les voix s'élèvent en même temps dans son département d'origine, là-bas, à Moyo-Messala, l'homme de télévision, l'homme de lettres, l'homme politique par ailleurs, mais surtout homme très proche de l'Église catholique avec ses nombreux concerts et spectacles en même temps, on peut le dire, il sera inhumé ce week-end dans ce qu'on appellerait bien sûr la discrétion des membres de sa famille, puisque selon des informations en notre direction, il risquerait bien sûr d'être inhumé dans la discrétion totale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'aucuns sont allés très loin et des choses se disent. Et des choses se disent en même temps avec des directs sur les réseaux sociaux. On voudrait regarder tout ce qui s'est dit hier soir sur un direct, notamment, permettez qu'on puisse le citer, J. Rémingano, qui est revenu sur des déclarations, mais alors extraordinaires. Peut-on vraiment comprendre où nous en sommes avec la République du Cameroun aujourd'hui? Qui sont ceux qui s'amusent à manipuler le pays à leur guise? Qui sont ceux qui estiment avoir la loi pour eux et non pour les autres? Qui sont ceux qui s'amusent avec l'argent public aujourd'hui? Qui sont ceux qui s'amusent avec les questions de mœurs? Qui sont ceux qui s'amusent avec la presse? Qui sont ceux qui s'amusent justement avec l'image du Cameroun aujourd'hui? On en reparle. Bonbon Bengan Kenji, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachonumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. On voyait ça venir un tout petit peu, on ne pensait pas que ça allait arriver jusqu'au bout. Les chrétiens tchadiens vont finalement changer les noms de ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Ce sera au nom du Père, du Fils et de Macron. On l'avait vu comment? Lors de la prestation de serment du gouvernement, après un de ses remaniements, le président tchadien de l'époque, Idriss Déby Itno, avait exigé que les ministres doivent prêter serment devant lui. Une dame chrétienne est venue, elle a dit « Au nom de Dieu Tout-Puissant », Idriss Déby l'avait interrompu. Il lui a dit « Madame, on dit au nom d'Allah ». Elle a dit « Non, c'est la même chose ». Répétez, elle dit « Au nom de Dieu Tout-Puissant », il dit « Dégagez ». C'est pas ce que prévoit la Constitution. Aujourd'hui donc, les chrétiens tchadiens vont se rendre à l'évidence que la Trinité chez eux, c'est le Père, Idriss Déby qui est parti, le Fils qui est là, et Emmanuel Macron. D'abord, apparemment, Emmanuel veut dire que Dieu est avec nous. Voilà, il est même déjà arrivé là-bas hier. Il allait voir le Fils pour renforcer cette Trinité-là. Voilà, mais chrétien tchadien, c'est bon.
Sacré Bonbon Bengan ce matin. Eh bien, vous parlez d'une trinité très tchadienne ce matin. Au moment où on le sait, Success Masra continue en même temps de se plaindre et invite les Tchadiens aujourd'hui, le peuple tchadien, à revendiquer réellement le respect de la Constitution. Comment peut-on comprendre en réalité que même dans la zone CEMAC, que les chefs d'État aient signé et co-signé, si on l'a dit hier, un document en direction du Tchad validant de fait l'imposition du fils d'Idriss Déby au pouvoir? Comment comprendre en réalité ce qui se passe dans la sous-région Afrique centrale aujourd'hui? Le peuple ou les peuples d'Afrique ne valent-ils rien? Non, en réalité, ce qu'il faut comprendre là, votre question est très pertinente. C'est que le Tchad est la capitale de l'Afrique équatoriale française. Et la France n'est pas prête à laisser sa capitale. Voilà ce que je dis. Au-delà, oui. On veut... Rappelez-vous qu'on l'appelait à l'époque Bongo, Omar Bongo Ondimba. Il faisait partie des sergents de l'armée de l'Afrique équatoriale française, et c'est là où on l'a pris, un sergent, pour venir être nommé directeur du cabinet de Léon Mba. Donc c'est ça, c'est l'Afrique équatoriale française qu'on veut renforcer. Très bien. Attendons bien sûr de voir ce que ça donnera dans les jours à venir et des informations en direction des rebelles qui sont toujours aux portes de ce pays et qui disent ne pas en démordre, mais surtout les 30 partis dits de l'opposition qui s'insurgent et demandent bien sûr le respect de la Constitution au Tchad. Charles Amembachou, bonjour, bon vendredi. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Quelle différence sommes-nous appelés désormais à faire entre un martyr, un héros dans ce pays? Les événements de ces derniers jours nous amènent dans une confusion totale à l'heure où on pensait et on croyait que le panthéon tant annoncé devrait se mettre en place afin que les restes de tous ceux qui sont inhumés hors de nos frontières puissent y résider. Le Panthéon, on ne le voit pas. La différence entre martyr et héros, on ne la comprend pas. Finalement, les enfants à qui on demande, on pose la question de savoir quelle est l'histoire véritable de ce pays, se perdent entre des noms sénégalais, entre des noms maliens et des noms ivoiriens. En Côte d'Ivoire, peut-on donner le nom de martyr en lieu et place d'un Ivoirien camerounais? Parcourez les copies des dernières évaluations des enfants, vous allez vous rendre compte que la mémoire des jeunes Camerounaises est véritablement effacée. Vivement que le chef de l'État respecte ses engagements. Qui doit entrer dans le Panthéon? Les martyrs, les héros. Comment savoir qu'on a affaire à un héros ou c'est un martyr? Trop de confusion. Beaucoup trop quand même. Charles Amembachou, merci beaucoup. Isabelle Carroz-Zoupet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Voilà, l'Alliance du Sahel nous fait savoir que dans le septentrion, il y a une dame qui a donc choisi de se suicider après une scène de ménage. C'est vraiment déplorable de savoir que les femmes aujourd'hui ont encore du mal à pouvoir supporter vraiment les secousses des turbulences du mariage. Quoi qu'il en soit, vraiment, mesdames, pensez à tout sauf au pire. Parce que justement, vraiment, quand vous décidez, vous laissez la porte à d'autres femmes. Autant mieux vraiment préserver votre corps, votre famille, vos enfants et tout. Si ça ne va pas... D'accord, donc ça va. Ne le suivez pas, je vous en prie. Ne le suivez pas. Merci beaucoup, Charles Amel. D'accord. C'est les hommes qui se suicident plus que les femmes. Charles Amel, devant le 2, on se calme, je vous en prie. C'était juste une réaction. Voilà, merci beaucoup. 1 sur 1000, c'est rien. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour papa. Il y a quoi? Bonjour. Elle a perdu la voix. Je suis dépassée. De quoi? De quoi, comment on peut Vous avez... vous ne dites jamais rien quand ça amène des choses là. Vous Jamais. aussi grave. Donnez-nous les statistiques des hommes qui se suicident. Donc comme c'est une femme qui s'est suicidée, on minimise, on banalise. Parce qu'il y a Donnez-nous aussi les statistiques des hommes qui se suicident. Au contraire, tous les jours au moins 6. Ils se suicident après avoir tué leur femme. Par rapport aux femmes ou par rapport aux femmes?
par rapport aux par femmes. rapport aux De la tortures femme. morales des femmes que nous subissons. Donc c'est une victoire. Donc c'est vous qui êtes Non. polygame et c'est vous qui vous Non, suicidez. je vous en prie. Il y a eu mort d'homme. Gâchis. Une dame s'est donnée la mort. Et vous ne dites Parce rien. qu'en Après, réalité, c'est elle le est. ménage, quand Voilà. même. Donc, Il fallait que on la va- faute vienne de l'homme. on va peut-être faudrait-il enquêter davantage pour savoir exactement quels ont été les mobiles ayant conduit la dame justement à cet acte-là. Mais dire quand même que se donner la mort devant une scène de ménage, nous ne souhaitons pas que nos sœurs qui nous regardent ce matin s'évertuent à le faire. On a eu des femmes Pas du qui tout. mettaient le super glue. Voilà. Des femmes qui faisaient. On a vu toutes ces Par rapport histoires. à vos comportements. Quel comportement? C'est Par rapport à votre vos cérémonie. attitudes. C'est votre cérémonie. Apprenez à choyer la femme. C'est ça. C'est les hommes qui se suicident. Ça plus commence que les bien, femmes. ça commence bien ce vendredi matin. On espère qu'on s'en sortira justement pendant l'émission. Dominique Audrey, justement dire que nous commençons ce matin avec l'histoire du jour et vous nous faites savoir que cette histoire a quelque chose de, on va dire, d'accrocheur. Allez-y. J'en dis rien. Je le fais le cœur serré. Je cherche les mots parce que Je le fais le cœur serré après Charles Hamel. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, C'est moi le bois blanc. oui, je vous c'est vous soumets. Vous avez choisi la couleur. C'est vous qui avez choisi votre couleur. C'est l'histoire ce matin d'un monsieur âgé de 40 ans, on va le nommer Carlos, qui nous va le pose... nommer Carlos. Voilà. Donc, il nous pose le problème aujourd'hui. Il est marié. Il est marié avec Nadine. Ça fait 5 ans. Ils ont 3 enfants aujourd'hui. Parmi ces... Vous avez un problème. il faut demander au réalisateur de me laisser faire l'émission. Donc, parmi les enfants, il y a des jumeaux dont la femme a eu 2 accouchements et à l'issue desquels elle a eu 3 beaux enfants. Oui. Donc, la mère... Carlos est fort. il Merci, est très mon fort. fils. C'est un fort... Carlos et Nadine. Hein? D'accord. Donc, malheureusement, Nadine a perdu sa maman en date de mardi, aux premières heures de la nuit. On les a téléphoné on leur a passé un coup de fil pour leur dire que la maman n'allait pas très bien, elle avait arrêté de bouger et tout. Donc, lorsqu'on la transporte à l'hôpital, les médecins ont parlé d'un AVC et malheureusement, elle n'a pas pu tenir le coup, elle n'a pas pu survivre. Donc, Nadine a dû se déplacer et elle s'est rendue au village où sa maman vivait. Arrivé là-bas, on a commencé à procéder, on a mis le corps à la morgue, on a fait entamé les premières procédures et elle est revenue à la maison aux premières heures cette matinée. Sauf que c'est son mari qui nous pose le problème. Il dit que depuis que sa femme est rentrée, elle ne le gère pas, elle ne lui parle pas et rien. Elle est dans une sorte de bulle. Elle est en deuil quand même. Voilà, elle est en deuil. Il dit qu'il a même essayé de consommer le mariage avec cette dernière, mais celle-ci lui a opposé une opposition verte. Elle lui a dit vraiment, voilà, ma mère est morte, donc cette histoire, vraiment, tu te dégages avec ça. Je ne veux même, donc ne traverse même pas avec moi, à côté de moi, avec cette histoire. C'est inconcevable que je vienne de perdre ma mère et la seule chose, toi, qui t'intéresse, c'est de consommer le mariage. Donc cet homme dit qu'il ne comprend pas quel est le rapport entre son mariage et la mort de sa belle-mère. Il aimerait bien savoir pourquoi est-ce que sa femme se comporte comme ça. Fondamentalement, il faut consommer le mariage. Il veut consommer le mariage. Et sa femme dit qu'elle n'est pas dans les prédispositions pour cela. Elle n'a pas la tête à cela. Son corps est mort. Elle ne ressent rien, elle n'éprouve rien. Elle n'a même pas encore enterré. Elle n'a même pas encore enterré sa mère que celui-là pense déjà à tout ça. Alors, donc, lui qu'est-ce qu'il veut? Il s'est dit, est-ce qu'il y a un temps pour ça? Il veut comprendre, oui, justement. Est-ce qu'il y a un temps pour ça? Est-ce que ça influe? Pourquoi est-ce que sa femme se comporte comme ça? Mais là, ça justement, c'est compliqué. Les tortures qu'on n'a suivi dans le mariage. Bonbon, il a la torture à quel niveau, Bonbon? Mais justement, je pense que je vais demander à... Nous avons l'Assemblée Générale... Des hommes violentés. Non, il y a l'association camerounaise des violences faites aux hommes. La prochaine Assemblée Générale, c'est le 23 mai. Ce thème sera inscrit à l'ordre du jour. Oui, mais... Oui. Après, vous comprenez l'histoire comment? À quel moment... Permettez, Isabelle Carole, à quel moment, justement, faudrait-il se servir? Il n'y en a pas. C'est comme la nivaquine, matin, midi et soir, si tu veux. Il n'y a pas. Sauf qu'on prend ça quand on est malade. Mais justement, quand maman vient de mourir, attends, c'est pas sa mère qui est morte. Hein. C'est son mari qui doit enterrer sa belle-mère. À moins que vous voulez comment je vais dire ça, changer les règles de mariage.
lorsque vous épousez une fille, sa mère et son père deviennent vos parents. Elle n'a rien à voir là-dedans. Si ce n'est le cordon ombilical qui vous lie, c'est fini. Vous changez de nom. Le garçon a l'obligation d'entretenir sa belle-mère et son beau-père jusqu'à l'enterrer. Donc en fait, la personne qui souffre là, c'est l'homme. Autre chose, la femme qui est un homme, elle va donc pleurer où? Mais justement, tu viens te coucher, les larmes que tu viens, hey, maman est partie, maman, c'est sûr, tes larmes coulent sur les épaules de ton mari. Ouais. Et c'est là où tu les essuies comment? En disant, ah non, non chérie, c'est rien, hein, voilà un chèque, on a un chèque des millions, préparons le deuil, c'est ça là. Donc on essuie autrement. On essuie les larmes autrement. Vous venez, en principe, la personne qui porte le deuil, c'est son mari. Mais bon. Quand elle vient annoncer que, comme tu vois chérie, maman est effectivement partie, normal, elle va écraser les larmes. Monsieur attends, à l'épaule gauche, madame vient de nuit et monsieur est et il l'amène dans la chambre. Il dit, chérie, couche-toi. Attention, maintenant, il met sa femme en situation, j'allais dire, normale, de mise à niveau. Donc, je vous relance, Bombok. Maman vient de décéder. La dame est sous le choc. Elle est sous le choc, effectivement. Vous êtes son mari, vous êtes le premier justement à l'encadrer en lui disant écoute, voilà, calme-toi. Mais entre-temps, quand même, vous vous dites, quoi qu'il en soit, c'est mon épouse et je dois consommer le mariage. À ce moment, elle vous fait savoir qu'elle est encore en état de choc. Est-ce qu'il y a quand même... 3 jours seulement après. Bon, 3 jours après. Elle est en état de choc. Est-ce que quand même, on ne va pas se dire qu'il faut au moins se respecter, on va dire, sa volonté. La volonté de qui? Quand maman, écoutez, cher ami, quand la procédure est normale, vous allez en mariage, votre maman biologique ne vous accompagne pas. Elle ne vous accompagne pas. C'est une autre maman qui vous accompagne. Pourquoi à ce moment-là, on fait comment? Deuxième chose, dans cette cérémonie de la dot, on vous apprend, on vous rappelle, on réitère que ta belle-mère vit, ton beau-père vit encore. Tu as la charge. C'est pour ça que dans les vraies familles africaines, lorsqu'un homme s'occupe de sa belle famille, quand il tombe malade, c'est chez elle. Vous amenez votre belle-mère chez vous. D'accord. Mais généralement, le logiciel occidental a voulu que quand votre femme amène sa maman chez vous, on va dire, n'est-ce pas, c'est elle qui commande là-bas, n'est-ce pas? Non. Donc, en principe, ici, la femme vient seulement confirmer, dire à son mari que chérie, comme tu vois, maman est vraiment partie. Donc, et l'homme sait que c'est lui qui porte le deuil. Donc l'homme, c'est lui qui souffre là, c'est l'homme. Et maintenant, comme la femme, elle est maternelle, elle vient écraser les larmes et l'homme la met au lit et la supplie par tous les moyens possibles. À commencer par ce qui marque le mariage, par la consommation. Donc là, à ce niveau, cette femme, elle veut divorcer ou quoi? Donnons la parole. Alors, au moment où sa maman est en train de partir. Je vous donne la parole de Nicodé sur le sujet. C'est quel genre de torture? Même là. On en parle. Dominique Audrey, justement. C'est cette femme-là. Oui, tentons de mieux comprendre. Tentons de vous comprendre, Dominique. Elle n'est pas en train de nourrir sa maman, cette femme. À quel moment véritablement? Parce que lorsque vous êtes marié, vous appartenez, selon les traditions africaines, à votre mari. Et il n'y a pas de moment d'une consommation du mariage. Pensez. Celle vous êtes sous le choc, mais qu'est-ce qui vous interdit justement à donner la possibilité au mari de consommer le mariage qui est le vôtre? Qu'est-ce qui peut bien vous empêcher? On nous a dit ici que parfois les femmes dérangent. Un homme est rentré du travail, il a mal à la tête, il est fatigué, le patron a grondé, et la femme va encore. Donc il faut laisser les hommes se reposer, c'est la même chose, et même pire. Respecter la douleur des gens. Quelqu'un vient de perdre une partie de sa vie. Perdre sa mère, c'est perdre une partie de son être. C'est quasiment perdre tous ses repères pour les personnes qui ont des relations fusionnelles avec leur mère. Et je crois que ça se respecte. Elle n'a même pas encore commencé à pleurer sa mère que vous voulez déjà lui sauter dessus. Au nom de quoi? De votre fameux mariage là. Moi, je ne comprends pas Carlos. Franchement, non, je n'insulte pas le mariage, mais Carlos, aujourd'hui,
franchement, c'est... Carlos fait fort. Parce que je suis de ceux qui pensent que la consommation du mariage, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est la conjugaison de deux. C'est un moment unique, c'est un moment de partage. Est-ce que en face, Carlos voudrait que sa femme soit ce que Charles Amel a pris un exemple tout à l'heure, mais dans d'autres contextes, on utilise également ça, être que sa femme soit un bois blanc. Est-ce que Carlos voudrait que sa femme fasse semblant, que sa femme le subisse? Ce n'est pas ça. Personne n'a envie d'avoir une partenaire en face qui n'est pas réceptive, qui est simplement là parce que c'est une formalité et il faut que je le fasse. Pourquoi l'interdiction? Parce que... Ce n'est pas une interdiction. Est-ce qu'à un moment donné, ne pas le faire n'a pas de conséquences aussi? Parce qu'il peut vous dire, bon d'accord, au vu de ma fidélité, moi je préfère me servir à côté. Et là, ce sera un double choc. Si un homme vous dit que parce que vous avez refusé de céder il ne dit pas, vous pouvez constater. Oui, si on vous dit que comme vous refusez de céder aujourd'hui, je vais aller ailleurs parce que vous avez refusé de céder, vous n'êtes pas différent de tous ces hommes qui gaspillent les enfants des gens. J'ai dit vous constatez en même temps que pour n'avoir pas cédé, pour n'avoir pas servi son homme, il a laissé servir ailleurs. Comment allez-vous justement prendre ça? C'est son problème. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de dire que vous m'avez épousé, monsieur, qu'importe la circonstance, vous devez être servi? Le monde ne tourne pas autour de ça. Je crois que lorsqu'on a déjà résolu la question du sexe, on passe à autre chose. Qu'est-ce que ça représente dans une relation normale? Qu'est-ce que ça représente lorsqu'on a déjà terminé avec ça? Qu'est-ce qu'on a encore à faire? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est spécial? Qu'est-ce qui change? C'est 3 minutes. Et après quoi? Ah bon? Je suis de ceux qui pensent que la façon d'exprimer sa douleur, de faire le deuil diffère d'un individu à l'autre. Et cette dame fait partie de ceux qui ne supportent pas, elle n'a envie de rien faire. On vous dit que quelqu'un est là, elle est dans le vide, elle est totalement perdue, elle est dépaysée. La seule chose dont elle a besoin, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui est derrière elle et qui la soutient, pas quelqu'un qui la regarde comme un morceau de viande. Très bien. Isabelle Carole Zoubet, je voudrais qu'on s'accorde quand même sur l'éventualité pour cet homme d'aller se servir ailleurs et créer un nouveau problème et un double choc. Parce que sur cette question véritablement, on peut comprendre, je vous ai épousé, j'ai besoin de vous à tout moment, quand c'est nécessaire. Ben sur le coup, l'homme ne gère pas le choc de la femme. Parce que ce n'est pas sa mère. Si c'était sa mère, ce serait différent. C'est sa belle-mère. Oui. Il ne gère pas ce choc-là. Est-ce qu'on ne risquerait pas d'avoir un double choc quand on se comporte comme Nadine vis-à-vis de Carlos? Vraiment, je crois que ce monsieur ne pense qu'à lui. Aussi simple. Il ne pense qu'à lui, il ne pense pas à l'autre. On parle d'une femme qui a perdu sa mère. Michel Ngatou, ça fait 3 jours que j'ai mis le corps de ma mère à la morgue. Et vous me dites que non, chérie, écoute, il faut qu'on aille sous la côte. Et tu vas pleurer. Pour faire quoi? Tu vas pleurer chez Mais pleurer, vous essuyez les larmes là comment? Mais non, maman, dites-nous. Vous essuyez ces larmes comment? Vous avez pleuré ailleurs alors. Vous n'avez pas pleuré chez votre mari? Non. Qui vous essuie les larmes? Je suis en deuil. J'ai perdu ma mère. Et vous savez ce qu'une maman représente pour quelqu'un dans la vie. Vraiment, c'est une boussole que vous perdez. C'est un repère, c'est tout ce que ça comporte. Maintenant, vous ne pouvez pas dire au nom de ce que vous m'avez épousé que non, chérie, il faut qu'on passe à l'acte. On a fait le deuil quand? On a pleuré ma mère quand? Pour que vous ne pensez qu'au sexe. Et on parle d'une femme qui a fait 3 enfants à cet homme. Une femme, c'est-à-dire qu'il a déjà consommé le mariage sur tous les sens. Et je suis sûre que parmi ces 3 enfants, il y a même sa mère qu'on a déjà accouché, son père qu'on a déjà accouché, tout ce qui va avec. Donc ça veut dire qu'au moins, pour le moment où sa belle-mère décède, il doit quand même être dans des conditions pour saluer la mémoire de cet homme. Pas de dire à sa femme, non, il faut qu'on aille. C'est comme s'il ne partageait pas cette douleur. C'est comme s'il n'est pas concerné par ce deuil. Le corps de cette fille est souillé. Elle est en deuil. Elle a perdu sa mère. Donc le monsieur vraiment apporte tout ce qu'il doit apporter, mais qu'il ne rajoute pas. Parce que là, vraiment, il veut rajouter. Il veut vraiment que cette fille vraiment plie bagage et aille rester au village chez sa maman pour dire ok d'accord, le mariage. Mais est-ce qu'on peut pas fondamentalement se dire que entre les deux quand même, ils ont certainement, je permettais le terme, des libidos très poussés et qu'ils parviennent à gérer. Est-ce qu'au moment précis, c'est pas l'occasion également de gérer leur pulsion? Peu importe votre appétit sexuel, Michel Ngatou. Moi je dis c'est chacun qui éduque son sexe.
C'est clair. Donc quand vous savez les situations dans lesquelles vous êtes et les contextes dans lesquels vous êtes, vous ne pouvez même pas être en condition pour penser à ça. Votre femme a perdu sa mère, mais vous trouvez quand même le moyen de lui dire que non, chérie, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Laissez-la faire le deuil. Elle pouvait quand même prendre un chèque d'1 million. Ça, ce sera pour faire le deuil. C'est pas comme si vous lui donnez de l'argent pour faire. Ce sera pour faire le deuil, c'est pas pour lui faire plaisir. Parce que ta famille viendra danser 1 million. Mes soeurs, il n'y a même pas l'argent pour mes soeurs. C'est l'argent pour ta famille qui viendra et dira que oui, la femme de Carlos ne m'a même pas donné ceci. Elle m'a servi une tête de poisson et tout. Oui, ce que vous donnez, c'est pour faire le deuil, pour recevoir vos gens. C'est ce qui se passe parce que ma famille est même en retrait. Donc, n'allez pas dire qu'on ne va pas comparer ça avec de l'argent. Cette femme, vraiment que cet homme se ressaisisse, qu'il comprenne qu'il a affaire à sa femme et non à sa maîtresse. Qu'il sache qu'il est avec elle pour une vie et non pour un jour. Donc il n'a pas besoin de courir derrière les choses qui ne partent pas, qui ne fuient pas, qui sont là. C'est un acquis. Mais non qu'il respecte le contexte. Oui, justement, dans la circonstance, il peut au moins la laisser aller voir sa maîtresse. Il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Il a choisi de regarder Equinox, qu'il assume. Oui, il a choisi de regarder Equinox pour la vie, qu'il assume ça. Il n'a pas besoin de commencer à dire qu'il veut zapper pour voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. Il reste là, il respecte sa femme, il n'a pas besoin de chercher une maîtresse. D'accord. Merci beaucoup Isabelle Carozopet pour cette réaction. Madame, Monsieur, vous également, vous attend. Quels sont vos points de vue, quels sont vos avis et commentaires sur la question ce matin? Comment comprendre, du moins, à quel moment doit-on gérer ces pulsions dans son couple? Pour la dame, en même temps qu'il vient de perdre sa maman, et l'homme, lui, qui demande justement à être servi. Comment est-ce qu'on peut bien gérer ça 3 jours seulement après la mort de cette dernière? Comment vous comprenez l'histoire de ce matin? Charles Hamel, est-ce que vous avez une réponse à ça? Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour l'homme et pour la femme dans ce cas? Monsieur Michel Ngatou, les femmes dérangent. Les femmes dérangent. À des moments, je me demande même, est-ce que la femme sait pourquoi elle est mariée? Est-ce qu'elle sait pourquoi on vient la prendre? On l'extirpe de chez elle pour la mettre chez nous. Est-ce que la femme le sait? C'est étonnant, monsieur Michel Ngatou. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Vous êtes dans la maison. La femme a mal à la dent. L'homme a mal à la dent. L'homme va supporter son mal de dent et aller faire arracher le mal de dent, la dent de sa femme. Il a épousé, non? Voilà. J'ai dit, l'homme, ils sont couchés ensemble, hein, mais l'homme va préférer d'abord soigner la femme avant de se soigner. Le malheur a plus de considération chez la femme que chez l'homme. Si ça avait été l'homme qui avait perdu ses parents, elles auraient lancé une phrase. Elle est même décédée à quel âge? Ça, c'est le mot. Elle est décédée à quel âge? Elle était déjà vieille. Pardon, laisse-la aller se reposer. Voilà l'expression des femmes dans le ménage. Laisse-la aller se reposer. Mais parce que c'est sa mère. Oh, c'est ma mère. C'est mon tour. Elle va vous dire, attends qu'on enterre d'abord ma mère. Attends qu'on fait la neuvaine de ma mère. Attends qu'on fait le petit funérailles. Attends qu'on fait la messe. Qu'on part arrêter vos petits. Arrêtez cette bêtise. Est-ce que je vais fuir? Monsieur, non, mais quand même. Il a respecté le temps nécessaire. 3 jours, c'est le temps nécessaire pour pleurer. Tout ce qui coulera après ne sera plus que de l'eau. C'est ma mère, papa. Pardon. Tout ce qui coulera après, ce ne sera que de l'eau. D'ailleurs, nous ne pouvons pas, moi je le dis parce que M. Michel Ngatou, ça me surprend toujours. La polygamie a résolu cette affaire depuis très longtemps. On peut même te laisser même 1 an, le temps que tu pleures ta maman. Et il ne manque pas de femmes qui vont nous accompagner et avec qui nous allons penser au bien-être. Me dis que ta maman est décédée, en quoi est-ce que ça empêche? En quoi est-ce que ça empêche? Tu vas pleurer sur les épaules de qui? Tout à fait. Voilà la question. Tu pleures sur les épaules de qui? Il y a 4 façons de pleurer. Mais vous écrivez pleurer là comment? Mais c'est P-L-E-U-R-E. Pleurer, elles sont aiguës. Mais est-ce qu'il y a 4 façons de pleurer? On pleure les larmes. Sur mes épaules, c'est sur mes épaules. Ce n'est pas Et en le temps que tu pleures sur mes épaules, je te caresse. Ah bon? J'ai essuie les larmes. Mais vous parlez de quoi? On essuie les larmes par... Mais on essuie les larmes comment? Vraiment, votre silence me laisse croire que vous êtes également... Il y a 3 choses, il y a 3 choses sur lesquelles il n'y a pas parlé, monsieur Michel. Le deuil. On n'a pas parlé de sexe, ça n'a rien à voir, ça n'arrête pas le temps. Les colères. On peut s'insulter, bagarrer au salon. Dans la chambre, rien à faire. Il n'y a pas parlé sur ça. Il n'y a pas de réflexion. Mais le deuil, c'est 3 jours, tu as pleuré. 3 jours, je te laisse pleurer. Est-ce qu'on a enterré 3 jours. Ah d'accord.
Après, ce sera le funérail dans 2 ans. Dans 2 ans, il faudrait que j'attende. On attend le funérail dans 2 ans. Et Michel, après... Le Alors, cas d'une femme à la je voudrais qu'on se comprenne, Charles Hamel. Je vous suis. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le cadre de la polygamie. Donc, en fait, quand on est polygame, ce problème se résout facilement. Monsieur Michel, Est-ce parce que- qu'elle a perdu sa mère, elle vous dira qu'elle ne prépare pas. Oui. Vous acceptez? Parce qu'elle a perdu sa mère, elle n'avera plus vos habits. Vous acceptez? Parce qu'elle a perdu sa maman, elle va passer toutes ses journées au deuil. Elle ne va pas entretenir votre maison. C'est ça, vous allez accepter? Peut-être des réponses Alors à que ça. l'achat du Vous nous dites oui, peut-être- alors que la charge du deuil vous incombe. incombe. Vous allez accepter, monsieur Michel Gachou, Peut-être- qu'elle vous dise, ok, j'entre Qui va enterrer la belle-mère en dehors de vous? Oui, Isabelle Qui Carole. va enterrer la... C'est vous Mais qui c'est justement, Quand vous c'est ça êtes le posé, devoir. vous savez que tout va enterrer ça. Michel me pose quand même des questions évidentes. Qui va s'occuper de la maison entre-temps? Qui s'occupe de Oui. son Est-ce Il ne s'est pas plaindre de ça parce que la maison, il n'y a pas de Il n'y a pas problème. de problème. La Mais loi s'occupe de comment ça. il y a- alors, Il y a un problème au niveau du sexe alors. parce que monsieur veut quand même passer à l'acte. Alors. Quand il sait que le corps de sa belle-mère est encore à la morgue, Michel, il peut au moins respecter la mémoire de C'est cette dame 3 jours. qui a mis au monde Il sa vous a femme. laissé, monsieur Michel, les bantous évoluent en chiffres impairs. 3, 7, 9. 3, 7, 9 avec un chiffre mix, le 12. Beaucoup de gens ne font pas d'usage à ce chiffre 12. 3 jours, c'est le temps qu'on accorde aux larmes. 3 jours, le corps chez les bantous, c'est 3 jours. Après 3 jours chez les bantous, on enterre. C'est l'occidentalisation qui a fait en sorte qu'on se retrouve les vendredis. On fait des levées parce que les gens travaillent. Mais c'est 3 jours. J'ai dit bien, c'est 3 jours après le décès, on enterre. Terminé, on continue. C'est elle est l'occidentalisation qui a fait en sorte qu'on se retrouve à ceci qu'on repousse 2 semaines après, 3 semaines, on garde des corps, 1 mois, on fait souffrir D'accord. l'esprit et l'âme de la D'accord. personne. Non, 3 jours, vous avez fait le deuil, c'est terminé. Très bien, on s'est compris. Mais comment justement amener son homme à comprendre que malgré le deuil, il peut se calmer? Vous qui On êtes n'a pas femme, besoin. est-ce Il pense que qu'il y a c'est des techniques C'est de même pas femme? Non, non, Est-ce que c'est les pas astuces- l'obsession. C'est Est-ce pas qu'il y a des l'obsession. astuces de femmes? C'est pas l'obsession, C'est un la obsédé. chère amie. Vous Pourquoi? prenez comme si c'était une obsession. C'est pas une Mais là, obsession. il a l'impression que c'est une obsession. Non, la question posée à la femme, Attendez, quand il dit elle non, est femme, elle chérie, comprend. laisse maman est partie, ça va, tu sais, de tomber malade et tout, ça va. C'est comme ça qu'on essuie les larmes Oui. d'une femme mariée. Oui, mais je dis, Isabelle, Voilà. permettez. Comment essuie-t-on les larmes d'une femme mariée? Permettez. Si vous voulez, on peut Permettez. Je vous en prie, C'est permettez. Si vous la femme, vous êtes exposé à ce cas, votre mari a besoin de vous à l'instant T, vous êtes encore sous le choc, quelle est l'astuce que vous pouvez avoir pour le dissuader et l'amener à Je penser serai en autrement? colère. Non, Vraiment, non, je non, serai non, en c'est colère. Est-ce que vous n'avez pas Parce envenimé la que je situation vais très par mal comprendre qu'il pose la main différemment sur moi. Oui, mais que d'éviter tout en évitant la colère, quelle est la bonne astuce de femme pour éviter Je la lui dis, colère chérie, qui n'est pas... respecte le voilà. corps de ma mère, Ouais. respecte sa mémoire, respecte la personne qu'elle représente pour Mais moi. en quoi est-ce qu'il viole, la mémoire de votre Ça, maman? vous n'êtes pas d'accord, Comment il viole la mémoire de Pourquoi ne votre pas maman? s'abstenir? Charles, si vous abstenez quelques jours, qu'est-ce que ça va vous enlever? C'est le carême. 2 On est en semaines. carême. C'est le ramadan, c'est Mais quoi? est-ce qu'on a prévenu C'est le qu'Aaron carême. devait mourir? On n'a pas prévu qu'elle devait mourir. D'accord. On n'a pas prévu que Aaron devait Allez, décéder. merci beaucoup. Au moins que c'est au moins 2 semaines, 3 semaines, même si c'est 1 mois qu'on garde le corps à la mort. J'attends Si un vous mois. faites 1 mois sans passer à l'acte, Ça va faire vraiment, un mois. dites-moi, Ça Merci. ce que ça va enlever sur Merci vous. beaucoup. Merci Et encore. vous le faites pour votre belle-mère. Je dis bien pour votre belle-mère. Mais vous n'êtes pas répondre à ma question. La bonne astuce, c'est quoi, Dominique Audrey? Et il n'y en a pas. Vous Et puis on nous dit avez- comment on essuie les larmes d'une femme. Comment on essuie les larmes d'une femme Bon, mariée? permettez, la bonne astuce, c'est quoi la bonne astuce de Dominique Audrey? Un mari normalement constitué ne peut d'abord pas avoir ce genre de besoin Comportement. à ce moment précis. Il ne les aura pas parce qu'il sait qu'une personne normale ne peut pas avoir éprouvé quoi que ce soit à part la douleur à ce moment. Il y a des femmes qui vont développer des fragilités. Tout part du Comment mental. on doit Donc, essuyer vos maintenant, larmes? pour essuyer, Comment tout simplement, tu dissuader? restes avec moi. Tu es avec moi, tu montes avec moi, tu descends avec moi, c'est tout. Tu n'as pas besoin de me toucher ailleurs. D'accord. Tu me prends juste par la main, Oui, c'est tout. tu C'est pleures, justement, c'est tu pas- pleures, ma femme dort, tu fais la vaisselle, tu laves, tu Ça ne va pas vous tuer. c'est toi qui dois enterrer ta Monsieur belle-mère. Michel. Toi alors l'homme qui te console, puisque c'est toi qui Bon, console. on est Michel, sur les larmes, il a on est dit- mariés comme Il y a Voilà. une femme. Merci. Il y a une femme On qui sort a du perdu- sujet, Charles. il y a une femme On qui a sort du perdu sujet. son mari comme ça, à Nebel. Je me rappelle, ici en studio Photo Golden, il y a quelques années, on était encore jeunes, monsieur Michel. La femme, elle a perdu un membre, c'est-à-dire, c'était, je pense, son oncle, quelque chose comme ça, qu'il a aidé son tuteur. Elle a porté ses effets. Elle est partie s'installer au lieu du deuil.
Abandonnant Marie et femme en disant qu'elle part pleurer, il faut qu'elle, c'est elle qui va accueillir les gens, qui va faire. Les femmes se trompent littéralement sur la façon avec laquelle on gère le deuil. En revenant, la maison était occupée. En revenant, la maison était occupée. Merci. Littéralement, le Merci. monsieur a donné le temps à sa femme de rentrer. Elle a fait, on avait gardé le corps 1 mois. Elle a fait 1 mois littéralement. Elle rentrait seulement regarder. Vous êtes avec les enfants, vous avez étudié. Beaucoup de femmes le font. Et elles ne respectent pas les règles du mariage. Merci beaucoup, cher Lamel. On va prendre tout à l'heure les Ta commentaires. maman avait un mari. Hein? Permettez. Ta maman avait un mari. Permettez, Elle avait monsieur- des beaux-frères. Monsieur Mbathio. Ta maman avait des beaux-frères. Je suis Monsieur- ton beau-fils. Merci. Je suis. Monsieur, merci de rester sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question de la fraude hydraulique dans ce pays. Depuis quelques jours, l'entreprise Camwater semble être sortie de sa léthargie, de son coma profond dans lequel il était enfoncé. Comment comprendre que la fraude ait atteint des proportions records dans ce pays? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'on en soit arrivé à ce type de comportement dans un pays qui se dit très sérieux et trop sérieux? C'est la question que tous se posent. Comment comprendre l'inertie de Camwater, ancien SNEC, d'Aubourg-Feu, comme on appelait à une certaine période? Comment en est-on arrivé à cela dans ce pays où on parle d'un trafic qui s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA par mois, environ 12 milliards l'an en termes de pertes? Quel est donc le rôle des brigades de lutte contre la fraude existant sur le terrain? Question. Est-ce qu'on fraude parce qu'on réussit subtilement à contourner les règles et les agents, les brigades, agents de surveillance? Point d'interrogation. Est-ce qu'on fraude au Cameroun parce qu'il y a un vide, une absence, une disparité dans ce secteur en termes de contrôle? Telles sont encore les questions qu'on se pose. Comment n'y aura-t-il pas fraude lorsque vous avez un service commercial qui ne sait qu'encaisser et jamais s'intéresser à toute autre chose? On encaisse, point barre, affaire terminée. Un service technique qui ne fonctionne pratiquement pas à Camwater. Ça ne fonctionne pas, il faut le dire avec des mots. Vous avez des agents qui ne contrôlent plus rien. Des installations faites par les plombiers du coin. Comment ne va-t-on pas se retrouver à la fraude? Vous avez des personnes qui vont payer, souscrire à un abonnement. On vous dit le matériel est là, il n'y a pas de voiture, il n'y a personne pour venir faire les branchements. Conséquence, vous vous retrouvez à aller récupérer votre matériel et à la fin, vous avez des soucis. C'est un plombier qui vient vous faire l'installation chez vous. Où sont les agents de Camwater? Point d'interrogation. Comment comprendre que même les installations dans les quartiers, partant de la route jusqu'à chez vous, parfois c'est à vos frais, c'est vous qui payez et c'est encore vous qui sous-traitez avec les agents alors que vous êtes censé avoir payé. Payé à la caisse, payé dans les différents services, vous vous êtes acquitté de votre droit, personne pour le branchement. Comment comprendre que même les tuyaux cassés, faites le tour à l'heure où je vous parle dans certaines zones, Bepanda, Village, Bonaberi, vous avez des tuyaux qui coulent depuis des mois. On appelle les agents, il n'y a personne au bout du fil. D'ailleurs, certains numéros même qu'on affiche sont dans le vide. Personne pour décrocher.
Comment comprendre que les installations, mieux les branchements soient faits sans agent? Vous avez un compteur défectueux. Vous allez signaler pour changement. On vous dit qu'il n'y a pas de matériel. Débrouillez-vous d'abord avec. Vous attendez, vous patientez et on vient vous accuser d'être un fraudeur. Il est temps qu'on se pose les bonnes questions dans ce pays. Il y a une inertie totale. On parle de fraudeurs. Il est un fait qu'Amwata, après un abandon considérable de sa clientèle, vient de sortir de son coma. Quelle est l'identité de ceux qui font les raccords dans les maisons? Savez-vous que vous pouvez attendre plusieurs semaines pour une panne signalée? Savez-vous que la pose d'un seul compteur, il faut attendre des mois et des mois? Voilà des questions qu'on nous appelle aujourd'hui. On parle de fraude qui ferait perdre, mais là sur le terrain, c'est plutôt eux. C'est plutôt eux qui ont abandonné les populations, qui se sont retrouvés à se débrouiller. Vous avez des zones où les poteaux les tioles ont complètement lâché, parlant de canalisation. On est obligé de se rebrancher ailleurs. On est obligé d'aller piquer ailleurs, parce que l'eau, c'est la vie. Au lieu de faire assumer le pauvre, reconnaissez vos erreurs. On comprend bien la colère de Chalamène Battu ce matin et on comprend en même temps la colère qui peut animer plein de Camerounais qui vivent cette question liée à la fraude hydraulique au Cameroun. Et quand on parle de fraude hydraulique au Cameroun, c'est vrai que le mal est profond parce qu'au-delà de la fraude hydraulique, il y a de la fraude même dans la gestion des biens publics liés à l'eau au Cameroun. Qui est le problème véritablement aujourd'hui? Quelles sont les politiques menées pour qu'on ne puisse pas vivre ces réalités de fraude autour de l'eau aujourd'hui? C'est une question qui peut être très grande, Bonbon Bengan Kandji, dans sa globalité. Et quand on parle de fraude hydraulique, pour le petit Camerounais, qu'est-ce qu'il doit comprendre de façon fondamentale? Rien. Oui, mais rien, parce que c'est une question difficile. Ouais. Même l'État ne peut pas répondre à ça. Même lorsque l'État parle de la fraude, il ne sait pas ce qu'il dit, parce qu'il a raté sa mission. La mission principale de la Société nationale des eaux du Cameroun, la Société nationale d'électricité du Cameroun, lorsqu'on les a créés, d'abord, on les a créés comme des sociétés, j'allais dire, jumelles. Et les employés de la SONER ne payaient pas l'eau, l'électricité et vice-versa. Ouais. Il était question de produire l'eau potable et de la mettre à la disposition de tous les citoyens. Et bien de tous les citoyens. C'est pour cela que, pour ceux qui avaient un peu de moyens, ils pouvaient avoir des compteurs d'eau à la maison. Pour ceux qui n'en avaient pas, il y avait des bornes fontaines publiques. Donc il était impensable, du moins la vocation était qu'il ne doit pas avoir de maladies hydriques, parce que les maladies comme les amibes, la dysenterie, le choléra, un certain nombre de choses, les maladies hydriques, il fallait les amener en conséquence, il fallait les amener à leur disparition. C'était ça l'optique. Et le but c'est quoi? L'eau c'est la vie. Maintenant on se limite à ça. On ne vous dit plus que le manque d'eau c'est la mort. Voilà la conséquence. On ne parle pas de la conséquence. L'eau c'est la vie. Mais quand il n'y a pas l'eau alors, on dit non, ne répondez pas à cette question. Il faut bien que les populations vivent. La question est difficile justement parce que ça fait comme si on encourageait le fraude. On demandait, on poussait les populations à l'incivisme. Non. Non, on ne pousse pas les populations à l'incivisme. Il faut bien payer. Même lorsqu'on a installé, on a rendu ou alors on a transformé ces bornes fontaines-là, qui étaient publiques, à aux bornes fontaines payantes, les populations payaient. 1 litre d'eau, c'est 1 franc. Donc quand vous prenez 10 litres, c'est 10 francs. Les populations payaient. Le même État nous a menti lorsque justement ils ont commencé à rater cette politique avec les installations Camwater. C'est Scanwater. Oui. Avec les installations Scanwater dans nos villages. Ça n'a pas fonctionné 3 mois. Pas du tout.
Et maintenant, la population... Et c'est encore là, c'est encore là, c'est visible. Donc, en fait, il y a du banditisme là-dedans. Et on vous dit, maintenant, avec la privatisation, on dit, ah oui, il y aura l'amélioration du service. D'accord, amélioration du service, mais on ne définit plus les orientations. Est-ce que dans l'amélioration du service, il faut comprendre qu'on reste dans la même orientation qui voudrait que les populations aient l'eau potable? Non, on n'en parle pas. On commence à dire pour ces décès de l'électricité. Non, il y a même son lolo là-bas, dont les gens qui fraudent l'électricité distribuent au quartier. Pour les autres, on commence à frauder l'eau ici. Et même certains bailleurs, ils vous disent non, moi, l'eau chez moi, même si la SNEC au Kamwata aujourd'hui disent qu'un mètre cube d'eau c'est 270 francs, il va dire non, c'est 300 francs. Vous payez, même si vous êtes... Voilà. Location de compteur. Donc, en fait, les populations se retrouvent dans une situation où on doit appliquer le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on doit veiller à ce que nous avons un état de droit. C'est ça, c'est le droit à l'alimentation, le droit à la santé. Et lorsque vous ne l'avez pas, vous avez à choisir entre vous lever contre l'oppression et la tyrannie. Parce que ici, vous refusez de l'eau, c'est qu'on vous amène à la tyrannie. Ouais. Vous devez donc vous lever contre la tyrannie. Et maintenant, comme les populations aiment bien leur président, ils ne veulent pas le tuer, ils ne veulent pas l'embêter, ils ne veulent pas avoir de problème avec les forces de l'ordre, avec les autorités administratives, ils disent non, gars, j'ai piqué l'eau là quelque part. Bon, voilà, on vit comme ça. On vit comme ça, Isabelle Carole. Et on vit comme ça parce que réellement, il y a un gros problème de gestion de l'eau dans sa globalité au Cameroun. Le besoin est non seulement immense, et l'État se sent incapable de servir tous les Camerounais. Et c'est la raison pour laquelle on rentre dans les fraudes. Donc, mauvaise gestion déjà au niveau des ressources que l'État dispose en lui-même. Maintenant, mauvaise fraude également au niveau de ce qui se passe dans des quartiers, dans des maisons aujourd'hui. Votre commentaire, vous avez moins vécu des choses comme ça autour de vous? Oui, on a tous vécu ça, ou alors on vit tout ça dans tous les quartiers. Je prends par exemple le cas de la ville de Douala, dans tous les quartiers, on vit cela et c'est vraiment déplorable. Vous avez dans des quartiers par exemple, où vous avez une zone qui a de l'eau, une autre zone il n'y en a pas. Comment on explique ça? C'est-à-dire que d'un côté il y a les installations justement de la Kamwata et tout, il y a l'eau qui coule, de l'autre côté il n'y a pas. Tout simplement parce que vraiment, vous rencontrez les populations pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et on vous fait savoir qu'on a fait tellement de demandes de côté de l'entreprise en charge. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de suite favorable. Vous avez beau monnayer et tout. Oui, demain, on passera faire l'installation. Après, demain, on passera faire l'installation. Non, attendez la semaine prochaine. Attendez dans 2 semaines. Attendez... C'est-à-dire dans le même quartier. Oui. Mais tous n'ont pas l'eau, mais ils sont dans le même quartier. Comment vous pouvez expliquer ça, Michel Gachou? Que vous ayez de l'eau, votre voisin n'a pas d'eau. Conséquent de coup, vous retrouvez... Et vous devez payer tous les mois. Vous voyez donc que le marché, comme le commerce de l'eau dans les quartiers prospère, tout simplement parce que c'est eux qui ont permis ça et qu'on commence à avoir dans des quartiers un seau qui soit souterrain et qui alimente plus de 10 maisons. Je vous demande d'aller plus loin parce qu'il y a des quartiers dans lesquels nous avions grandi. Ce que les populations faisaient, c'est que lorsqu'il n'y a pas l'eau en Komkana, on va à la carrière, on casse et l'eau coule pour tout le monde. Oui. C'est comme ça en même temps. Les gens le faisaient. Mais oui, nous sommes en bas. La carrière est en haut là-bas. On va à la carrière, on casse l'eau et ça coule pour tout le monde. Est-ce qu'on va mourir? Parce que les gens n'ont pas d'eau. Oui. Et voilà justement des actes justement d'incivisme. Parce qu'en réalité. Monsieur. Non, survie, non, c'est pas le civisme, c'est la survie, mon cher. C'est la survie? Oui. Bon, non, c'est la vie. Voilà. Isabelle Carole, poursuivre. Je veux dire que c'est l'État qui pousse à ça. Parce qu'on comprend bien qu'il y a vraiment quelque part l'absence de volonté de pouvoir au moins régler ça, c'est le minimum. Ouais. Encore que même quand cette eau coule, il faut encore aller interroger la qualité de cette eau. Parce que là, c'est encore un autre temps. Ouais. Oui, parce que même quand cette eau coule, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Si ce n'est laver le sol et c'est pas faire quelques trucs, qu'est-ce qu'on peut faire de cette eau? Est-ce qu'on peut la consommer? Non. Il faut encore aller acheter de l'eau minérale. Or, vous avez déjà une partie d'eau que vous payez à la fin du mois. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal que ça se fasse? Vous faites ça dans quel salaire, dans quel budget, dans quel train de vie, dans quelle activité que vous menez? Encore en ce contexte de pandémie. Je vois quand même que l'eau fait partie des éléments minimums qu'on doit offrir à une population. On appelle ça service de base. Bien sûr. Donc, quand vous prenez tout simplement la voiture, que ce soit d'un ministre ou d'un député ou d'un maire, Michel Gachou, ça peut faire combien de forages?
ça peut faire combien de forages dans une localité, dans une zone, dans une commune? Le forage, aujourd'hui... Tout ça veut dire que des mesures palliatives. Oui. Dans le sens des mesures palliatives. Mais toujours ça peut encore faire combien de forages? Toujours encore que la qualité de l'eau se pose aussi. Hein, c'est ce que je dis, la qualité d'eau se pose. Mais au moins, il y a des populations qui vous disent que même si elle est sale, donnez-nous cette eau, on a besoin de ça. D'accord. Parce qu'ils ont au moins besoin de cette eau pour survivre. Comment vous l'entendez, la question de la fraude hydraulique aujourd'hui au Cameroun et Dominique Audrey? Je le comprends mal, surtout que le Code pénal, à son article 319, punit d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de 5 à 10 ans toute personne qui serait surpris en train de frauder pour l'énergie quelle qu'elle soit, et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Je le comprends mal. Parce que, en fait... J'excuse le récompense d'énergie parce que il y a le langage est connu aujourd'hui, le son loulou. Voilà, c'est le son loulou. Oui. Ce qu'on est en train de dire aux Camerounais, c'est que si jamais vous avez soif et que le ministère de l'eau et de l'énergie ne vous a pas donné, vous restez comme ça, vous ne faites rien. Parce que si on vous surprend à faire le son loulou de l'eau pour vivre, vous allez aller en prison. De quelque façon que ce soit, c'est comme ça que moi j'ai compris cette histoire. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, la Camwater, dans la ville de Yaoundé, au quartier Odia et Nkolan Famba, par là-bas, ils disent qu'ils ont détecté des endroits où les gens avaient fraudé, on a cassé, on a démantelé, et que ça peut avoisiner les 1 milliard de pertes par an qu'on cause à la société Camwater. Et toujours, ils ajoutent en disant que 77% de la zone urbaine camerounaise bénéficie de l'eau. Vraiment. C'est sérieux ça? Et 45% dans les villages. Quand on va à Dizangué, vraiment, si ce ne sont pas les sociétés qui sont là-bas, qui ravitaillent les populations en eau, je ne sais pas qui leur donne de l'eau. Hein. Par exemple, pour le village que je connais. Ou bien si vous allez à Bas-Pointou, par exemple, là-bas également, je ne sais pas s'ils ont de l'eau à boire là-bas qui viennent de la Camwater. Je ne sais pas, je ne pense pas. Cette société aujourd'hui se plaint de ce qu'ils ont des pertes d'argent. Mais est-ce que l'eau là, ce sont les Camerounais qui la consomment? Est-ce que les Camerounais ont de l'eau dans leur maison, dans leur foyer? Mais moi, partant du château d'eau pour les domiciles, il y a déjà au moins 70% d'eau qui se perd. Voilà. Dans les canalisations, donc, oui, par exemple, voilà. Non seulement, vous voyez d'abord la qualité du matériel. C'est dû à quoi? C'est vieux. Ça date de 1960, 70 pour les canalisations. Tournez votre véhicule là où il y a un truc en fer là, qui est souvent dans le sol là. Les bouches d'incendie. Voilà. Par exemple, par là, ça va se casser et l'eau va couler là-bas des mois et des mois et des mois. Personne ne va venir se gêner. Et les populations, ce n'est que pour eux, pour leur faire du bien. Et parce que c'est la sont obligés de faire des quêtes même parfois pour réparer. Quand ça commence à déranger, chercher le petit plombier du quartier. Oui, et c'est ce même plombier qui finit par nous donner de l'eau dans nos maisons. On va faire comment? Non, mais on va faire comment justement? C'est là toute la question. Non, monsieur, si on n'a pas d'eau. Si le chef de l'État fait des promesses aux Camerounais... Écoutez, adressez-vous au ministre de l'eau et de l'énergie. Parce que les prérogatives qui encadrent son ministère, c'est qu'il doit gérer l'eau, la distribution d'eau. Vraiment là, à ce niveau, il n'y a pas un problème de politique là-dessus. On n'a pas besoin Entre 2011 et 2020, on a dépensé plus de 700 milliards de francs CFA pour refaire les canalisations, monsieur Michel Ngatou. A-t-on fait? Et si on avait refait, on allait se rendre compte que beaucoup de Camerounais sont en train de frauder, entre guillemets, pour avoir de l'eau. Donc, beaucoup de choses n'ont pas été faites à ce niveau-là. Il n'y a pas un véritable suivi. Il n'y a pas de contrôle sur le terrain. Lorsque vous les voyez venir, c'est pour regarder vos compteurs et après, ils vont vous sortir un truc là que vous allez devoir payer parce que vous n'avez pas fait ci ou bien vous n'avez pas fait quoi. Aujourd'hui, les Camerounais se débrouillent parce qu'on est dans un pays où la débrouillardise est le mot d'ordre. Donc, vous ne nous donnez pas de l'eau, on va se servir. C'est tout. Auquel cas, on va devoir boire de l'eau en sachet qui nous vient de je ne sais pas quel égout. Hein. Dominique Audrey, la situation est assez tendue quand même aujourd'hui au Cameroun. Comment comprendre en même temps que le peuple camerounais n'ait pas d'eau et ne se préoccupe pas d'avoir de la bonne qualité d'eau? D'abord, il n'y a même pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Voilà. En termes de qualité, mais il n'y en a pas. Oui. Mais que le Camerounais, le petit Camerounais de Moulundu, de Kapsiki, de Dakar... Pour 5 ans ou 10 ans s'il a touché à l'eau. C'est assez grave quand même.
Alors qu'on sait qu'on a Kamwata à côté et la CDE. C'est quoi le problème Non, fondamentalement? C'est comme moi, toi. Bon retour sur Equinox, bon retour avec 10-12, le Zénith, bon retour à ceux et celles qui à l'instant prennent la peine de nous regarder, bienvenue. Si jamais vous prenez, on va dire, vous faites le chemin avec nous, oui. Et quand je parle de chemin en même temps, je voudrais simplement inviter le préfet, le sous-préfet, si vous voulez les sous-préfets en même temps, pour dire qu'en ce moment, au niveau de Ariassa, ça ne circule pas. Les voitures sont bloquées là-bas depuis des heures et des gens qui sont en chemin du côté de Harry au niveau de Carrefour Mbongo, parce que c'est Mbongo, ça s'appelle comme ça. Des gens sont en chemin et ne parviennent pas à bouger simplement parce que un camion aurait fait verser l'huile de ce camion sur la chaussée et ça glisse. Et du coup, on ne parvient pas à se mouvoir. Qu'est-ce qui peut expliquer quand même qu'aujourd'hui, que des gens souhaiteraient sortir de la ville de Douala pour Yaoundé pour la plupart et que ceci ne soit pas possible? Alors nous espérons justement que la police qui nous écoute, la gendarmerie qui n'est pas loin en même temps de Yassa, devrait au plus vite s'activer pour permettre bien sûr aux populations de pouvoir se mouvoir aisément. Et on le sait en même temps, nous le disions depuis hier, Maurice Kamto a fait une sortie hier soir sur sa page Facebook et d'ailleurs à travers également un programme télévisé sur les réseaux sociaux pour s'expliquer lui aussi sur la question de Survival Cameroun Initiative. Et aujourd'hui, où en sommes-nous véritablement avec cette question? Regard croisé, on dira également des questions évidentes portées sur la personne de Penda Ekoka aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra au final en savoir un peu plus sur ce bug-là et des bugs? D'aucuns pensent que des pirates seraient rentrés sur les réseaux sociaux et sur Internet et ont choisi de stocker de l'argent pour cette initiative. Et au-delà de cette initiative, qui avait bien évidemment des comptes connus, on le dit encore, certains montants restent encore coincés à des endroits bien connus, dans des banques et même dans les guichets de transfert par téléphonie. Jusqu'à aujourd'hui, on ne parvient pas toujours à mettre la main sur cet argent. C'est assez compliqué quand même, mais c'est bien. Ce qui est bien, c'est que le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun prend la peine de sortir, expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé, même si on peine encore à mieux comprendre les réalités autour de ce bug-là. Il est évident et il est à saluer qu'il faut rendre des comptes. Et c'est bien sûr l'une des attitudes qui a poussé certains Camerounais d'en face, d'ailleurs, à sortir et en faire justement un tollé. Mais lorsqu'un président d'un parti, pour une brèche, pour un souci, sort et prouve aux Camerounais ou ses sympathisants et militants ce qui s'est passé, c'est déjà une très belle chose et qu'il faut bien sûr saluer. Nous nous demandions quand même depuis quasiment 39 ans de vie du chef de l'État Paul Biya, quand est-ce qu'il est sorti au moins une seule fois faire une conférence de presse, justifier l'économie du Cameroun, dire pourquoi ça ne marche pas, justifier les échecs et autres du pays aujourd'hui. On l'a presque jamais entendu et dire justement ce matin que l'attitude du professeur Maurice Kamto est hautement à saluer et bravo, quoi qu'il en soit, nous restons éveillés sur ce qui doit être fait. Allez, nous revenons sur la question qui nous interpellait avant la pause, Charles Amel Bachou, sur la fraude hydraulique au Cameroun. Moi, je l'ai posé la question avant la pause. Comment peut-on savoir qu'on a Camwater d'un côté, on a CDE de l'autre côté, encadré par l'État du Cameroun? Non seulement on n'a toujours pas d'eau, la qualité d'eau pose un problème, et bien quand on soit dans les fraudes, qu'est-ce qu'il faut en faire de votre point de vue? Monsieur Michel Gacho, nous souvenez-vous aussi qu'il n'y a pas longtemps, on avait découvert que ce n'étaient pas les Marocains qui étaient derrière, mais c'était deux Marocains bien sûr. qui étaient derrière, et derrière ces deux Marocains était un bon de ce régime, monsieur Michel Gacho. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les événements ayant précédé certaines arrestations qui ont démontré qu'on était dans une sorte de grosse filouterie gouvernementale où des ministres vont chercher 2 ou 3 copains, font passer, on crée une entreprise, on fait passer. Le flou existe depuis des années. Monsieur Michel, dites-moi, vous allez à Goudron Bangé, je cite la zone. Vous avez des gens qui, chaque mois, payent les frais d'entretien, mais ils n'ont pas d'eau. Frais d'entretien compteur. Ils ont tout payé, ils vous sortent tous les documents, mais ils n'ont pas d'eau. Mais ils sont obligés d'aller s'aligner pour payer les frais d'entretien compteur. Vous expliquez ça comment?
Mais je vous pose la question. Vous expliquez ça comment? Non, vous... J'arrive d'abord à cette non, vous me posez la question, oui, comment je l'explique? C'est la question qu'on pose ici tout le temps. Voilà. On ne vous sert pas de l'eau, mais vous choisissez quand même d'aller payer les frais d'entretien compteur. Les frais d'entretien compteur. C'est quoi cette compliqué là? C'est obligatoire. Si on enlève le compteur, ce sera encore un nouvel chemin. C'est un autre chemin. Comment vous expliquez que quelqu'un, vous avez pris le cas de l'eau, de la lumière? Je pense que c'est bien ça. Vous allez, ça tombe le 18. Le 18, c'est un dimanche. Vous allez le lundi, on vous dit il y a des soucis. Revenez le mardi. Mardi, on est en train d'enlever le compteur. Et un compteur enlevé à Kamwata, vous ne le retrouvez plus. Ça veut dire quoi, monsieur Mbachou? Je dis, vous ne le retrouvez plus. Ça va disparaître entre chez vous et Ndokoti, ou entre chez vous et la danse. Ça disparaît. Et les gars ne se cachent pas pour vous le dire. Mais ça c'est fort. Commence pas avec ça, tu n'es pas sûr de retrouver. Mais disons la vérité. C'est assez fort quand même. Disons la vérité, monsieur Michel. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez les individus de ces compteurs-là. Monsieur Michel, permettez-moi. On a parlé de la question de la fraude. Peut-être le directeur parle de la fraude lui-même, ne sait pas. Sur le terrain, vous avez des gars qui ne sont pas payés, qui sont mal payés. Ah oui, dans certaines agences, vous ne savez pas comment on a recruté ces gars, je vous le dis. Mais c'est des gars qui viennent entretenir des réseaux au quartier. Est-ce que vous savez que pendant une certaine période, c'est les gars qui vous disent que non, la pression sur telle zone, si ne donne pas, il faut qu'on fasse un branchement tel, on va piquer là-bas. Est-ce que l'agence est au courant? Vous avez des zones où l'eau coule, mais vous n'avez pas de facture. Et lorsqu'on des équipes descendent, on vous demande, vous dites que vous n'avez pas, on voit le branchement normal, mais on ne vient pas, on dit vous êtes un fraudeur. Or, le branchement normal, vous n'avez pas de facture. Allez voir les machines qu'on utilise là-bas. Allez voir la quantité d'ordinateurs qu'on utilise là-bas, de logiciels qu'on utilise là-bas. Ouais. Mais allez voir pour comprendre de quoi je suis en train de vous parler, monsieur Michel Gachou. Vous avez des gars qui arrivent, le compteur est défectueux, vous dites que grand. Ton compteur est défectueux, ça ne tourne pas, tu vas seulement, sauf que utiliser comme ça. Moi, je vais venir relever. En venant relever, je vais mettre un coton sans temps. Tu me donnes ma part. Tu me donnes ma part. Tu gères le compteur. Tu gères le, parce qu'il n'y a pas de compteur. Rappelez-vous qu'il y a une dernière, il y a de cela quelques mois, tout le matériel de Kamwata a été revendu dans des réseaux compliqués. Le directeur nous a fait une sortie, on s'est rendu compte que tout le matériel était revendu à la casse. Disons la vérité. Au marché noir. Qui vendait ça au marché noir pour que demain on se lève, on dit que monsieur Gachou, vous êtes un fraudeur? C'était des compteurs. C'était des compteurs et pas n'importe quel type de compteur. Mais Charlamel, écoutez, c'est choquant ce que vous dites parce que est-ce que Gaston et Lune de Disons Somba, la vérité, monsieur Michel Gachou. ça veut dire qu'avant Gaston et Lune de Somba, il y a eu une suite de ministres de l'eau conscients de ce un problème. marché noir, oui. C'était un marché noir. On peut donc comprendre tout arrive. enrichissements. Vous allez vous rendre compte, monsieur Michel Gachou, que dans tous les chantiers, à une certaine époque, vous ne pouvez pas construire votre maison. Vous avez demandé le branchement. Les gars de l'agence viennent se rassurer. Monsieur, la SNEC venait se rassurer de comment vous faites vos branchements, du début jusqu'à la fin, jusqu'à vos voisins. On surveillait le quartier, on contrôlait et on disait que tel, il va te payer tant pour avoir accès à ton compteur. Il y avait des méthodes, des mécanismes qui étaient mis en place, monsieur Michel Gachou. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Est-ce que vous savez qu'il y a dans les quartiers aujourd'hui, c'est plus les plombiers que les agents de Kamwata qui sont dans les quartiers? Vous avez vu une voiture de Kamwata circuler dans les quartiers pour les tuyaux d'eau cassés? C'est tous les plombiers et on cotise au quartier. Maintenant, il y a des gens qui ont fait ce que vous faisiez à Yaoundé. Non, disons la vérité. Bon, pas moi, hein, pas moi. Oui, je dis que vous, quand je dis vous, les habitants de Yaoundé. Donc, monsieur Michel Gachou, il y a des gens, l'eau ne coule pas, on ne coule pas. On connaît que voici le tuyau, mais les gars viennent ici, pouf. Ouais. Ça sort pas. On a 2 mois là, chacun vient avec le son à 2 heures. Ceux qui travaillent, à 20h, il y a les équipes de 20h, les équipes de 21h, les équipes de 2h du matin. Parce que l'eau est un peu pure. On vient mettre le seau, ça charge tranquillement. Mais pendant c'est le civisme. Chez moi-même, on me le fait. Mais voilà, c'est le civisme. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Michel? Pour ne pas arriver à ce niveau. Pour ne pas arriver à ce système. Vous avez des gens qui retournent le sens du compteur. Permettez-moi, je vous le dis, c'est le plombier. Le gars arrive, il retourne le sens du compteur. Et ça ne pointe plus. Ça ne pointe plus. Il y a un sens pour pointer. Permettez, Charlamel. Oui. Cette colère a toute sa place aujourd'hui parce que les Camerounais doivent comprendre exactement pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'eau chez eux. Maintenant, bon. Gaston et Lune de Somba est le ministre de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Et on voit toutes les campagnes menées par une certaine presse au Cameroun pour dire qu'on a de l'eau au Cameroun. Est-ce que lui comprend ça? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que ce n'est pas la preuve par 10 millions aujourd'hui
que les députés que nous avons, entre guillemets, au niveau du Parlement, qui sont censés veiller à l'action gouvernementale, ceux-là qui votent les budgets pour les entreprises, pour les ministères, etc., sont justement dans le faux à profusion. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous soyez justement élu de la nation et qu'il y a un problème d'eau comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que même cet élu lui-même a un souci de l'eau chez lui ou dans son environnement, et que ceci ne puisse pas l'indigner et que lui-même prenne la peine annuellement de valider les nombreux budgets octroyés au ministère de l'eau et de l'énergie sans demander qu'est-ce qu'il en a avec un water ou CDE au vu des besoins de la population aujourd'hui. Bonbon Bengal. Je commence par l'Assemblée nationale. La Constitution dit à son article 18 que l'ordre du jour comporte en priorité l'ordre que le gouvernement aura choisi. Mais également, l'urgence est des droits lorsqu'elle est demandée par le gouvernement. Donc là, M. Lunde Somba domine sur les députés. C'est la Constitution qui le dit. Deuxième chose, non, il a trouvé un système qui est comme ça. Il comprend bien. Lui-même, on lui a mis le mauvais carburant dans sa voiture. Il n'a rien fait. Oui. Il n'a rien fait. Lors d'un déplacement ici à Douala. Quand ça arrive donc à celui qui dirige cette affaire-là, il vient consommer le carburant, on lui met le mauvais carburant et il s'éteint. On ne dit pas là encore, il s'est tué. Bon, vous voyez qu'il est dans un système, et s'il parle, ça peut le broyer. Donc c'est un système qu'il faut enlever, c'est tout le système qu'il faut revoir. Tout le système, parce que la mafia de ce système-là, Charles Hamel vous dit comment les agents même, ça se faisait même avec la SNEC à un moment donné, lorsqu'on a changé de politique. Les agents SNEC venaient, comment ça veut dire, non, gars, ne paye pas. Notre paye, on tourne comme ça, voilà. C'est justement quand le gouvernement avait raté sa politique, les bornes fontaines étaient devenues payantes. À un moment donné, ces bornes fontaines, on leur dit, on confie ça aux populations. Maintenant, les populations, on commence à couper, et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a un problème d'entretien de ce réseau de distribution d'eau qui n'a pas été maintenu. Mais je reviens, Charles Hamel, j'insiste là, j'insiste. Kamwata d'un côté, CDE de l'autre côté. Plus, on a fusionné. On a fusionné. Alors, l'État l'a créé pourquoi? Est-ce qu'au moins on peut avoir un bilan de ce que ça a produit, l'existence de la CDE d'un côté et de Kamwata de l'autre côté? Premièrement, l'État a dit qu'il allait améliorer le service. Le service. Mais 2011-2010. Quel est l'argent introduit dans la création de CDE par la suite? Pourquoi on revient encore à le fusionner aujourd'hui? Monsieur Michel, déjà qu'au niveau des deux créations, même le chef de l'État, on l'a entourloupé, on l'a enfariné, on l'a entraté et on l'a entubé. C'est à la fin qu'il s'est rendu compte. Mais oui, comme on ne surveille pas, vous vous rendez compte. Il y a un autre phénomène qu'on a oublié qui favorise les fraudes. L'entretien routier. On vient construire une route, on casse tous les tuyaux. Il n'y a pas de protocole, c'est-à-dire de synergie entre l'entreprise qui gagne le marché et Kamwata et Kamtel. Et on vous dit que nous allons faire les travaux, vous avez des fils, venez revoir comment est-ce qu'on va, les tuyaux qui passent en dessous. Ils font le travail, ils cassent des tuyaux, l'eau se met à couler. Vous allez vous plaindre, vous saisissez requête sur requête, plan de localisation. À la fois, vous dites que débrouillez-vous là-bas, quartier, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de personnel. C'est les gars maintenant, on cherche nos plombiers. On dit à nos plombiers que les gars, on vous paye, vous arrangez pour qu'on ait de l'eau et vous pensez qu'on peut faire comment? C'est incroyable. Maintenant, le plombier, je vous assure que dans certains quartiers, monsieur Michel Gachou, quand moi, tu vas se perdre. Il y a des toiles d'araignée dans le sous-sol que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont dit qu'il y a des compteurs électroniques. Mais on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin de cette histoire. Vous ne pouvez pas en même temps être juge. Mais ce pays est extraordinaire. Vous êtes en même temps juge, en même temps parti. C'est vous qui vendez les compteurs, c'est vous qui définissez le kilowatt, c'est vous qui fixez le prix. Mais arrêtons un peu ça, monsieur Michel Gachou. On marche la tête à l'envers dans ce pays. Et non seulement vous dites que le pays est extraordinaire, d'aucuns trouvent à chaque fois que l'on parle du chef de l'État. Mais oui, on parle au chef de l'État, on parle au président de la République. On lui renvoie justement ceci pour lui dire,
Vous-même regardez ce que vous avez promis aux Camerounais. Mais au-delà du chef de l'État, dis aux Camerounais, est-ce que c'est le chef de l'État que nous avons validé? Est-ce qu'il comprend les besoins des Camerounais? Est-ce qu'il sait exactement que, parce qu'il n'a pas honoré ses engagements, il est en train d'inciter les Camerounais à descendre dans la rue pour lui dire, nous ne te demandons rien d'autre que de l'eau simplement. Excusez-moi, de l'eau puisque vous simplement. dites que vous l'avez choisi et autres là, ça veut dire que lors de la campagne, il vous a dit qu'il vous donnerait de l'eau? Bah, écoutez, les Non, politiques, je pose les, une poli- les question politiques, bête, les politiques sont là. Les politiques sont là. Les politiques de l'eau, les politiques justement d'énergie et tout ce qui va avec. Bah, attendez. Il nous l'a fait depuis 39 ans qu'il est au pouvoir. On l'écoute pratiquement. Vous êtes à 77%. On l'écoute tout le temps. Mais c'est incroyable. Alors, il faudrait quand même prendre l'avis des Camerounais sur ces questions-là. Isabelle Carrozopet, ils sont très nombreux, nous envoient des messages en même temps. Ben, dire quand même que quoi qu'il en soit, parce qu'on est Camerounais et parce qu'on n'a pas d'eau et parce qu'on a besoin de l'eau et parce qu'on est investi dans la fraude en réalité à cause de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Comment justement revenir, on va dire, à un climat serein, sain autour de tout ça? Allez, que disent les téléspectateurs, Isabelle Carole? Les messages. Si ce Carlos veut être en condition de viol, qu'il continue à insister, tu ne peux pas voir qu'elle est encore instable, elle n'a pas encore commencé à se réouvrir et tu ne penses qu'à ça. Il doit commencer par l'écouter, l'amener à parler, comprendre exactement ce qui se passe dans sa tête, l'amener à se balader, à faire ce qui lui plaît pour que son sourire revienne. C'est Madame Conchou qui envoie cette réaction. Bonjour le panel, à écouter les femmes sur le plateau. Quand une belle-mère décède, les droits de l'homme disparaissent et les devoirs restent. Question à Dominique Autré. Merci Roméo depuis Yaoundé qui signe ce message. Les droits de l'homme. Comment La charte consoler des sa droits de femme? l'homme. Comment consoler sa femme quand elle perd Les droits de l'homme mentionnent que la femme devient quoi? Prenons- ça fait partie des droits de l'homme. Bon, hein. Oui, on va. c'est ça qu'on doit. À quel Prenons d'abord- âge? Bonjour le prenons panel. les téléspectateurs, Le s'il jour vous du plaît. décès de mon père, ma fiancée est venue et m'a réconforté en me faisant... Merci, voilà. Marc. C'est Alain qui envoie. Je vous assure, ça déstresse énormément. Hein. Voilà. Ça fait du bien. Merci Ça beaucoup. fait Salah. partie même de la bonne organisation des obsèques. Allez, on vous lit téléspectateurs. Isabelle Bonjour Carole. à vous, histoire du jour, vraiment un peu de conscience pour le repos de sa belle-mère. Et si Carlos était polygame, il ne devrait pas avoir ce genre de problème. Voilà l'un des avantages de la polygamie. Jomo Gaëtan, depuis la cité des Polygamie Palmiers, égale qui envoie prolifération. ce Prolifération, message. promiscuité sexuelle. Merci. Franchement. Merci beaucoup. Avis à tous Message. ceux qui grommellent. Bonjour à vous le plateau. Bon, que monsieur Mbatou, si c'était votre mère qui était décédée, est-ce que vous aurez réagi de la sorte? Oui. C'est Kémonier Clarisse depuis Yaoundé. Oui, Je que vous mon assure. Clarisse, justement, ça participe de la bonne organisation des obsèques de ma mère. Oui, je vous dis vraiment, vous avez vu la première dame, l'ex-première dame est décédée, on a enterré le lendemain. Chez les Bantous, c'est 3 jours. Aujourd'hui, les familles, l'économie du deuil est plus lourde que celle du mariage. Enterrer aujourd'hui, c'est des millions. On dit le deuil à côté combien? 4-5 millions, le budget du deuil. Monsieur, mais c'est pourquoi? Pour nourrir des gens qui veulent. Mais c'est 3 jours, on enterre. Merci. La lecture. Isabelle Je crois Carole. qu'on est dans un contexte africain dénaturalisé. Ce que vous dites est acceptable, mais je ne suis pas d'accord avec les propos de certains d'entre vous en tant que ticard de Bankim sur la mort de votre belle-mère, Yawa Judé, qui envoie ce message. Autre Je pourrais lui réaction. raconter beaucoup de choses sur Bankim. J'ai comme l'impression qu'il lui-même ne maîtrise pas. D'accord. Bonjour le plateau, s'il vous lit plaît, je d'abord, ne suis pas d'accord avec certains sur le plateau. Chez nous, on bam, c'est après le 5e jour. C'est René de Bafia qui signe ce message. Chez les Ticards, puisqu'il a abordé la question Mbam et Ticard, c'est la même chose. Lorsque vous venez à perdre un être cher comme votre maman, il est de votre devoir, je le dis, ils peuvent consulter traditionnellement, il est de votre devoir, vous qui venez de perdre, de concevoir à l'immédiat pour la femme. Tout à fait. De concevoir à l'immédiat, je le dis, les gens de Mbam me regardent, les Ticard me regardent. Lorsque vous perdez votre maman, on dit les jours qui viennent, une femme doit prendre la grossesse pour remplacer, pour que cette âme ne divague pas. Voilà le principe. Charles Lamel, je le confirme. J'ai fait Bonjour. ces études Pour ma là-bas. part, c'est ma maman, je n'en disconviens pas. Je dois servir mon mari, ça ne coûte rien. Certes, j'ai mal, mais ça peut me consoler aussi. Je refuse le sexe à mon mari si et seulement si je suis malade. C'est comme manger de la nourriture. Je ne peux pas rester sans manger parce que oui.
Voilà, c'est ce qu'elle a envoyé. Merci. Elle s'appelle comment, s'il vous plaît? Elle n'a pas donné son nom. Il y a son numéro quand même. D'accord. Allez, dans un instant, madame, messieurs, nous irons retrouver Consil Amine avec le concept Salaka. Ce matin, il est bien installé. Restez sur Equinox. Consil Amine, bonjour à vous et bienvenue. Ils sont sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille. Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Alors, on vous le disait déjà, bonjour Consil Amine, bonjour. Alors bonjour Michel Gatou, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Nous sommes un début de week-end et je sais qu'il y a pas mal de cérémonies dans la ville de Douala et même dans certaines villes du Cameroun. Alors et parmi ces cérémonies-là, vous aurez bien sûr sûrement comme repas le poisson braisé, alors la viande braisée. Alors pour avoir une braise de qualité, vous avez la solution, c'est le tapis de braise que je présente encore une fois de plus ce vendredi matin à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Alors vous êtes un mordu de la braise, vous êtes un restaurateur, alors je vous invite à venir au magasin 1001 tapis, question d'acheter votre tapis de braise qui coûte en ce moment moins de 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Les numéros de téléphone vous les avez, la localisation vous la connaissez. Alors je vous rappelle une fois de plus que le magasin 1001 tapis est situé en plein cœur de Douala au quartier Aqua en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. C'est bien sûr dans ce magasin que vous avez les tapis de braise, encore appelés tapis for braisa, qui coûtent bien entendu moins de 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Faire la braise c'est bien, mais utiliser les tapis de braise c'est encore mieux. Ça se lave facilement. Ah ben oui, et ce tapis de braise présente plusieurs avantages, notamment il permet au poisson de ne plus coller, il permet au poisson de cuire rapidement. Imaginez que vous avez bien sûr 10 poissons à braiser, ça vous demande énormément de temps. Avec ce tapis de braise, on braise 10 poissons en moins de 20 minutes. Oui, c'est vrai. Ah ben oui, on peut braiser 10 poissons en moins de 20 minutes en utilisant le tapis de braise qui coûte moins de 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Commandez-le dès à présent, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays. Les numéros de téléphone, vous les avez, appelés dès à présent et commandez votre tapis de braise à moins de 10 000 francs. Nous restons toujours dans la cuisine pour parler des gants de cuisine, super gants. Oh là 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 là. Ces gants de cuisine permettent d'ouvrir la marmite en pleine cuisson. Ces gants de cuisine permettent de retourner les aliments qui sont en pleine cuisson. Alors je vous les recommande vivement. Vous les avez à moins de 6 000 francs. La paire de gants du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc pas besoin de venir à Douala si vous êtes à Yaoundé. On a un représentant à Yaoundé. On a un représentant à Bafoussam. Et pour ce qui est de Douala, nous sommes en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez dès à présent votre tapis de braise à moins de 10 000 francs, vos gants de cuisine à moins de 6 000. Donc, mototin, nye sengalemba tatan, bignon yando magasin 1001 tapis, ojanda, tapis for braisa. Beaucoup Consil Amine, merci pour ce petit passage sur notre antenne. Madame, Messieurs, nous parlions à l'instant de la fraude hydraulique dans la colère exprimée par Charles Amen Bachou. Au moment où nous vous parlons également, des messages nous arrivent et des confirmations de confrères qui nous font savoir qu'au niveau de la mobile Omnisport, oui, il y a un fait là-bas qui depuis des mois dure. Ce tuyau qui a été sectionné, l'eau coule à profusion là-bas et jamais les équipes de Kamwata ne sont descendues sur le terrain pour résoudre cette question.
question. Et ça rejoint exactement ce dont nous parlons sur ce plateau. Et il nous fait savoir que c'est à la mobile omnisport. Depuis 2 semaines, un tuyau de la Camwater est cassé au milieu de la route. Et jusqu'à présent, ils n'y font rien. Les abonnés donc qui sont appelés, le compteur font comment? Ils vont se débrouiller. C'est fort. Ils vont se débrouiller. Que nous disent la toile? Que nous dit la toile? Que nous disent les téléspectateurs sur les internautes, Isabelle Carole? Les internautes ce matin ou encore depuis hier se sont vraiment arrêtés. Il faut le dire, c'est cet incendie justement qui s'est déclaré du côté de l'ambassade de France à N'Djamena. Voilà. Non, en Centrafrique. Bangui. À Bangui, j'allais dire, à Bangui, j'allais dire, ces images donc qui ont bel et bien fait le tour sur les réseaux sociaux. Donc, les causes de cet incendie jusqu'ici n'ont vraiment pas pu être données, mais d'aucuns pensent à une main noire qui serait derrière cet incendie. D'aucuns accusent la France ou encore disent que c'est un acte qui montre tout simplement ce regard que portent ces Africains justement sur la toile, sur la France qui ne cesse, disent-ils, de s'immiscer dans ses affaires. Et à votre sujet, justement, il y a ce communiqué qui a été rendu public par l'ambassade de France à Bangui. Un incendie s'est produit au sein du bâtiment de l'ambassade de France. Nous procédons à l'évaluation des dégâts matériels. Aucune victime n'est à déplorer. Nous remercions les autorités centrafricaines de leur concours et de leur soutien, ainsi que l'ensemble des pompiers. Et on peut bien sûr l'avoir à l'antenne ce matin. Des incendies, c'est quand même rare, bon Bengan, comme pas d'incendie quand même dans les ambassades. De surcroît, l'ambassade de France à Bangui. Qu'est-ce qui peut, de votre point de vue, quel regard pouvez-vous jeter sur ce type de fait-là? D'abord, non, les hypothèses sont nombreuses. Mais l'hypothèse qui, moi, me colle dans mon esprit, c'est que on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. La France a déjà foudroyé la nature et la nature peut lui retourner sa colère. Ça aussi, parce que l'ambassadeur lui-même fait un communiqué, il ne donne pas les origines de l'incendie. Moi, je me limite à ça. Et c'est seulement que le tort que la France a causé à ce pays strictement nécessite que la France soit punie. Mais maintenant, est-ce que c'est Dieu qui a puni la France? Est-ce que c'est la nature qui est en train de punir? Est-ce que c'est eux-mêmes? Est-ce que... Maintenant, une note positive, c'est qu'au moins les sapeurs-pompiers centrafricains sont venus à la rescousse. Parce que depuis un moment, quand même, on ne peut pas soupçonner que ce soit les Centrafricains. Parce que cet endroit que je connais bien est hautement sécurisé. Et surtout au moment où, depuis même avant les élections, il y avait des troubles. Donc, je veux dire, le pays n'était pas totalement maîtrisé. L'ambassade était hautement sécurisée. Donc, on ne peut pas imaginer les cocktails Molotov qui viendraient des quartiers ou bien des passants ou ainsi de suite. Donc, c'est rare quand même. C'est pour ça que j'ai dit que la France commence à faire son aggiornamento, commence à se questionner, à se dire mais cette histoire c'est quoi? Mais maintenant je me rends aussi parce que je pense que Jeune Afrique l'a dit dernièrement, la France sans l'Afrique est une voiture sans carburant. Omar Bongo a dit. Ça avait été repris par Marwan Benjamin dans un numéro de Jeune Afrique. Voilà. La France sans l'Afrique est une voiture sans carburant. C'est un fait quand même inédit, parce que très souvent on n'entend pas qu'il y ait des incendies dans des ambassades. Et de surcroît, l'ambassade de France, on le sait, peut-être on va revenir au Cameroun pour dire que l'ambassade de France au Cameroun est encore fait en bois, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est encore en bois, il n'y a pas de parpaing là-bas. Si la France décide justement de partir du Cameroun, ils vont démonter leur ambassade et s'en aller avec un. Non, c'est pas comme ça. D'abord, ils ne partent pas. Non, oui, il faut lire, il faut savoir lire les choses. Ou ils ne partiront jamais. Ils ne partiront jamais. Ils disent partir pour mieux rester. L'ambassade, justement, en matériaux provisoires, veut dire qu'en fait, nous sommes venus pour manger ici. Ne comptez pas sur nous pour construire votre pays. De toutes les manières, regardez comment nous sommes là avec notre sac au dos. Voilà, on va se promener partout. Mais si vous voulez nous encarter, vous voulez nous mettre en prison, vous ne pourrez pas. D'abord, nous n'aurons même pas de bons bâtiments chez vous. Donc nous ne sommes pas venus construire.
C'est bien dommage. On sait, avec toute la technologie française, Dominique Audrey, la technologie qu'on peut bien reconnaître aujourd'hui, la sécurité qu'on peut reconnaître à la France, et pour une représentation quand même diplomatique aujourd'hui, que l'on en soit à cet incendie, il y a eu plein de réactions des internautes. Hein. Comment vous avez, vous aussi, apprécié les nombreuses déclarations des Africains à la suite de cet incendie déclaré à Bangui? Honnêtement, à l'ambassade de France à Bangui. Je ne me suis pas arrêtée là-dessus. Parce que c'est une bâtisse comme une autre qui peut prendre feu. Maintenant, je pense qu'il serait judicieux d'attendre les rapports de l'enquête, entre guillemets, qui dira... des services de l'ambassade. Voilà, qui vont nous dire ce qui a causé l'incendie. Mais à dire que ça a brûlé et que c'est quand même l'ambassade, quand même leur dame de Paris a brûlé, non. Non, là c'était la cathédrale. Oui. Notre-Dame de Paris. Leur église a brûlé, non. C'était en France, non. Ouais. Ça veut dire que ça peut aussi brûler, même si c'est l'ambassade de France dans n'importe quel pays. Il y a aussi les incendies, il y a les courts-circuits. Vous savez que l'électricité chez nous, c'est ce que c'est. Bon, en tout cas, on attend. Hein. En tout cas, on attend les rapports. Mais quand même, les images sont là, elles sont connues. Elles sont tout à fait... Ou bien vous pensez que c'est quelqu'un qui a lancé une bouteille? Non, on ne va pas rentrer dans les qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand on sait quand même qu'aujourd'hui, politiquement parlant, la France est mise très à mal sur la terre centrafricaine aujourd'hui. On le sait, on s'en souvient encore de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui avait, à travers une sortie, demandé à la Russie de quitter très vite la Centrafrique aujourd'hui. On s'en souvient encore que lors des élections récemment, les élections présidentielles récemment déroulées en terre centrafricaine, on a vu l'arrivée de l'armée russe et la main forte justement que la Russie a prêtée, on va dire, à la Centrafrique aujourd'hui. Dire qu'il y a eu des images comme celle-là, on est quand même prêt à se poser tant de questions. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'on en arrive là? Et comme Dominique Audrey l'a dit, il y a encore des courts-circuits à l'ambassade. Là-bas, chez eux, s'il y a court-circuit, il n'y aura pas incendie. Le contexte s'arrête, il n'y aura pas voilà. Ils ont déjà développé. Mais cher Lamel, peut-être vous n'en dites rien, mais il y a quand même lieu de se poser des questions, non? Oui, monsieur Michel, lorsque vous essayez de voir les forces en présence, lorsque vous remontez à l'origine des différentes, comment on va dire, tribulations que traverse cette partie de la sous-région Afrique centrale, vous vous rendez compte que les enjeux sont énormes, monsieur Michel Ngathou. Voir la Russie qui vient d'amener le pion à la Centrafrique sur son propre terrain. À la France, pardon. La Russie qui vient d'amener le pion à la France sur son, entre guillemets, précaré, son propre terrain. Voir la situation au niveau du Tchad, dans la zone du Tchad, avec tout ce qu'il y a. Vous vous rendez compte que cette zone, c'est une zone qui nécessite une sorte de sécurisation, de mainmise. Voir aujourd'hui que les Centrafricains, à un moment, se sont levés pour dire « partez chez vous, on ne vous veut pas ». Plusieurs fois, vous avez fait des arbitrages. Et la preuve, vous pouvez partir sur tous les sites, même sur Facebook. Vous allez voir plein de Centrafricains se filmer avec les Russes, à tous. Vous allez voir, je pense que c'est Seleka ou les Seleka. Anti-Seleka, anti-Balaka. Non, les Russes, anti-Seleka, les Russes, les Centrafricains se filment ensemble. Vous voyez, ça mène à plusieurs. Ce rejet, M. Michel Ngathou, était-ce, comme Bombok l'a dit, une action posée pour réattirer la sympathie, réattirer autant de questions qu'il faudrait se poser. Malheureusement, si les Centrafricains ont demandé à la France de partir, partez de chez vous. J'ai fait un petit trait d'union au Cameroun. Les Camerounais pourront-ils le dire? Lesquels? Les Camerounais. Monsieur Michel Ngathou, il n'y a pas de pression atmosphérique, il n'y a pas de pression sur le président Biya, sauf la pression atmosphérique, ne l'oubliez pas. Non, justement, non, c'est l'air de temps. La Centrafrique a connu combien de présidents? Plusieurs présidents. Ouais. Il y a des moments aussi chauds les uns que les autres. Donc, il peut donc surgir un président qui dit à la France que, mes chers amis, restez un peu de côté. D'accord. Bon, mais ici, nous n'en avons connu que deux, les deux perpétuent l'héritage colonial français. On dit un, parce que l'autre n'est pas là. Isabelle Carole, autre sujet ce matin. Autre sujet, bien sûr, c'est ce communiqué Radio Presse, bien sûr, où le ministre du Travail et de la Sécurité sociale fait donc savoir que la traditionnelle marche, bien sûr, pour la célébration donc, de la fête du travail, notamment la 135e édition, n'aura donc pas lieu en raison, bien sûr, du Covid-19, mais qu'à cela ne tient pour les entreprises qui tiennent à organiser quoi que ce soit, ça va être dans le minimum, voire dans le maximum de 50
personne et dans le respect de ces mesures barrières qu'on a d'ailleurs appelé le thème « Monde du travail et pandémie de Covid-19 garantit la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis en entreprise. » Je vous la pose la question à vous-même, Isabelle, car vous en riez déjà. Mais qu'est-ce qui peut animer le gouvernement camerounais? On sort du Chan là, n'est-ce pas? Oui. On est au Chan là, on est en plein Covid avec le Chan. Oui. Ça ne meut personne. On a des marchés qui sont autour de nous dans les villes. Ça ne dérange personne. On a les surcharges qu'on a encore dans les voitures. Ça ne dérange personne. On a des voyages qu'on fait entre Yaoundé, Douala, Bafoussam, etc. Avec plus de 80 personnes dans les bus. Ça ne dérange personne. Mais maintenant, est-ce que ce n'est pas une préparation justement à vous dire que même le 20 mai, vous ne l'aurez pas à nouveau cette année? Oui, c'est tout de suite. On comprend tout de suite que le 20 mai n'est même plus d'actualité, quoi. Surtout que le corona est plus virulent, le taux aussi. Donc. Voilà. La deuxième vague est plus virulente, donc ça veut dire que le 20 mai, il ne faut pas s'y attendre. Donc mon oncle ne sortira pas, il restera bien au chaud, il faut bien préserver la santé. Surtout que lorsqu'on a un certain âge, évidemment, on est plus exposé, à la maladie, donc on peut comprendre même davantage les raisons pour lesquelles des cérémonies comme celle-ci, parce que bien sûr, ces membres du gouvernement qui sont contraints d'y assister à des cérémonies, peut-être comme le 1er mai et tout, ils ont un certain âge. Donc bien sûr, c'est vrai qu'on a vu le ministre du Travail se faire vacciner l'autre jour, mais ça ne veut pourtant pas dire qu'il soit beaucoup à l'abri. Hier, j'ai reçu une vidéo. J'ai essayé de vous la transférer. C'est quelqu'un qui montre comment on peut injecter quelqu'un sans que le liquide ne sorte. Je ne sais pas si vous avez vu le même vidéogramme. Oui. Il y a une sorte d'ouverture dans la seringue. Oui. Vous avez, mais après la personne vidait le contenu dans une boîte. Tout est possible. Oui, justement, ce vidéogramme, on l'a regardé. Voilà. Alors, mais ça, c'est peut-être autre chose, là. Et pour dire que, est-ce que l'oncle d'Isabelle Carole, qui a validé quand même l'entrée de Sinopharm, de Pfizer, de Johnson & Johnson, d'AstraZeneca, peut quand même se dire, je vous ai donné des vaccins, je vais prendre mon vaccin et je viendrai faire mon défilé normalement. Il ne peut pas parce que lui, il prendra certainement, mais est-ce que vous aurez pris? Parce qu'il faudrait que vous soyez en symbiose, en communion. Mais est-ce qu'il va toucher les gens là-bas? On donne le carnet de vaccination pour ceux qui prennent. On dit que ceux qui seront vaccinés, comme ils sont immunisés, peuvent venir défiler. Est-ce que ce n'est pas une possibilité? Est-ce que c'est pas justement... Sinon, le vaccin ne sert à rien. Si vous vous vaccinez contre Covid-19 et que vous restez caché, ça veut donc dire que le vaccin sert à quoi? Là, toute la question. Ça veut donc dire qu'en fait, on dit une chose et son contraire. On dit que non, il n'y aura pas de défilé et tout parce qu'il y a la pandémie qui est là. En même temps, on nous ramène des vaccins. À quoi servent donc ces vaccins? Entre-temps, les marchés grouillent de monde. Entre-temps, vraiment, dans l'établissement scolaire, allez voir ce qui se passe. Allez voir ce qui se passe dans les rues et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je crois que le respect des mesures barrières, vraiment, on doit être assez rigoureux là-dessus. C'est ce sur quoi on doit miser. Certaines chercheuses. Oui. Maintenant, il n'y a pas l'eau. On transpire, il y a la poussière. Les masques qui vont tenir là-dedans, vont pas cultiver les microbes. Est-ce que le ministre du Travail ne ferait pas mieux de demander aux entreprises et aux chefs d'entreprise de faire vacciner leur personnel aujourd'hui? Non, ou alors de mettre une possibilité. en C'est une possibilité de leur dire, ben d'accord, pour les entreprises qui auraient choisi de défiler le 1er mai, rassurez-vous, monsieur les chefs d'entreprise, que le personnel soit vacciné et que pendant le défilé, qu'ils abordent leur masque et qu'ils aient tout ce qu'il faut. Gachou, oui. Vous voulez qu'on fasse vacciner les gens maintenant, que ce soit obligatoire dans les entreprises? Je prends un cas simple. Nous sommes à Douala où on a des milliers d'entreprises. Monsieur Michel, ce n'est pas une fête. C'est quoi? Le 1er mai n'est pas une fête. Oui. C'est un moment de réclamation, de revendication. Monsieur Michel. Ce n'est pas une fête. Arrêtez qu'on détourne les histoires dans ce pays. Ce n'est pas une fête. C'était dévoyé, c'est ça? Oui, c'est l'occasion où on dit à son patron qu'arrête de nous martyriser. Augmente mon salaire. Mais moi, c'est ça le 1er mai, monsieur Michel Gatou. Ce n'est pas une fête. Là, vous voyez des patrons qui pensent que parce qu'ils vont vous faire manger dans tel endroit, parce qu'ils vont... Arrêtons qu'on arrête de faire ça dans ce pays, monsieur Michel Gatou. Ouais. C'est un moment de revendication où on s'assied, on se regarde et on se parle. Les fêtes, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on parle d'organiser le 1er mai. Les Camerounais, les travailleurs, la situation des travailleurs camerounais, c'est comment? Les enseignants sont-ils contents? Bonne question. Mais ce ministre doit avoir honte. Sont-ils contents? Les leaders du chantier de Nachigan sont en prison.
Ils sont en prison au moment où je vous parle. Donc on est contenté de dire qu'on va Est-ce que on va organiser le le ministre la semaine dernière, au début de la semaine, était sur le terrain par rapport à ce problème? Mais ils sont en prison. Oui. Ah, ça. Est-ce qu'ils défendent les travailleurs, M. Michel Gatchou? Là est toute la question. Alors qu'ils se communiquaient pour moi sans objet. Je suis désolé. Alors, non seulement c'est sans objet, On ne met pas le travailleur comme... Il devait défendre les travailleurs. Défendre, être sur le terrain, M. Michel Gatchou. Protéger. Voici une situation. Et bon Pokémon, on en déploie tout le temps sur le plateau. Est-ce que vous savez, M. Michel Gatchou, le nombre de personnes qui sont au quartier à cause de cette connerie qu'on appelle Covid? Combien de gens on a licenciés? Des familles disloquées, des enfants qui sont décédés parce qu'on ne peut pas soigner, parce qu'il y a eu abus dans certaines entreprises où on a licencié des individus, M. Michel Gatchou. Quelle est la politique que le ministre a mis en place pour pouvoir réparer cela? Le gouvernement a mis en place, l'État a mis en place, le chef de l'État. C'est à ça qu'on devait réfléchir ce 1er mai. Pas à toute autre chose qu'on raconte avec des thématiques vides et creuses, M. Michel Gatchou. Cette thématique, vous nous rappelez, vous rappelez la thématique dont Isabelle. Oui, monde du travail et pandémie du Covid-19 garantit la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis en entreprise. Comment est-ce qu'on pourra garantir la santé des gens qui n'ont même pas un salaire conséquent, qui dorment affamés, qui ne peuvent pas payer un logement, qui n'ont pas de quoi venir au travail, de quoi se vêtir, de quoi nourrir leur famille? De quelle santé parle-t-on? C'est pas le Covid qui tue les Camerounais, c'est la famine qui tue les Camerounais. Il faut qu'on soit honnête et se le dire en face. Beaucoup de personnes meurent de faim. On a licencié combien de personnes à cause de cette pandémie? Qu'est-ce que le ministre du Travail propose? Quelle est la table ronde qu'il a dit, ok d'accord, on essaiera de réfléchir sur de telles thématiques. Comment créer des entreprises? Comment amener des gens à s'auto-employer en contexte de crise? C'est de ça qu'il est question. Sortir les gens du chômage. C'est ça la préoccupation. Qui apporte l'insécurité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent agressées. Sont tout le temps violentées. Je vous en prie. Dans le boulot, on peut vous citer le nombre de grèves qu'il y a eu. Si M. Grégoire Onano regarde ce matin, ministre du Travail, de la Sécurité sociale, je l'invite justement à nous entendre. J'invite Grégoire Ona ou encore Bertrand Didier Boga qui s'occupe de son service de son CELCAM à reprendre quand même ce qui se dit sur ce plateau et poursuivez, chers messieurs et dames, je vous en prie. Monsieur Michel Gatchou, on sort de la grève des sous-traitants de Néo. Est-ce que le ministre s'est pensé dessus? On sort de... Il y a plusieurs entreprises ces derniers temps où les gens sont descendus. Faites un tour à Bonabéry. Vous allez voir tous les matins, monsieur Michel Gatchou, je le dis la main sur le cœur, des gens qui viennent s'asseoir. On ne vous prend pas, le Covid nous a touchés. Entre-temps, il y a un appui qu'on a fait aux entreprises. Ces appuis qu'on a fait, on s'est rassuré qu'ils ont pu reprendre un ou deux. Il y a des facilités qu'on a accordées. Allez dans la zone Bassa, vous allez voir. Les gens souffrent dans nos quartiers, monsieur Michel Gatchou. Donc ça veut dire concrètement que la fête du travail au Cameroun... Non, c'est pas ça. Enlever le mot fête. D'accord, bon, le 1er mai, justement, qui est la journée consacrée bien sûr au travail au Cameroun, ne sert à rien parce que le patronat camerounais Mbombo Bengan, souvenez-vous du JICAM, qui il y a quelques jours encore à travers l'attitude de Célestin Tawamba, qui beaucoup d'ailleurs décrit aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'occasion bien sûr pour le patronat de se dire, nous pouvons à tout moment abandonner ceux que vous considérez comme les travailleurs camerounais? Mais justement, le patronat l'a dit l'année dernière lorsqu'il a sorti le livre blanc de l'économie camerounaise. Ils ont apporté la solution suivante pour un, comment disons ça, nationalisme économique. Mais c'est le gouvernement qui refuse. Et le gouvernement qui refuse d'explorer les pistes que le patronat camerounais lui propose. C'est pour ça qu'il est énervé. Il a refusé de recevoir la délégation du ministère de la Justice dernièrement. C'est bien dommage. Est-ce que le ministre du Travail prend la peine de voir dans des entreprises, de faire des descentes pour voir comment les employés sont traités? Mais allez voir à Natigal. Je vous dis que M. Grégoire Ona sort de Natigal. Et il sort de Natigal, les gars qui ont été gardés, qui sont encore en garde. Ils sont déférés à la prison. Ils sont encore en prison. Et le ministre du Travail est là et nous pouvons communiquer pareil. Soyons sérieux. Dans quel pays on vit finalement? Il faut aller libérer ces enfants là-bas. Puisque ce qu'ils font, ils font des revendications normales. Ils demandent à ce qu'on puisse améliorer leurs conditions de travail. Il n'y a pas quelques jours, il a eu, dans le cadre de ce qu'il a appelé la coopération, échangé dans le but d'améliorer la condition des Turcs exerçant au Cameroun. Oui. Des Turcs, des Turcs, oui. Oui, effectivement. Oui, parce que dans le contrat... Des Turcs exerçant au Cameroun, oui. Son travail. Dans l'engagement pris par le chef de l'État pour la construction du stade de Jacoma, c'était ça,
que les Turcs doivent venir avec même les manœuvres. Le Cameroun, S'ils veulent, ils peuvent recruter les Camerounais. Merci beaucoup, merci infiniment. On Donc, espère que on Grégoire Wona nous nationalité comprend ce matin. turque, alors. On espère que Grégoire nous entend ce matin ou que Paul Biya, qui l'a nommé, comprend ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Constil Amine, rebonjour. Alors bonjour mon cher ami et frère Michel Gatchou, c'est encore un plaisir d'être là ce vendredi dans le cadre du concept Salaka, deuxième partie de cette émission, question de clôturer le vendredi dans de très très bonnes conditions, dans la santé, dans la vitalité, dans l'énergie et surtout dans la bonne humeur. Je recommande à tous les téléspectateurs de cette émission, quel que soit votre, bien sûr, quel que soit l'âge, votre âge, il est important de consommer régulièrement les compléments alimentaires. À la raison pour laquelle je ne cesserai d'attirer une fois de plus l'attention de tous ces téléspectateurs-là, particulièrement les personnes du troisième âge. Il est important, cher papa, il est important, chers grands-parents, il est important, chers arrière-grands-parents, de consommer régulièrement les compléments alimentaires. Et pas n'importe lesquels, les compléments alimentaires de la gamme Von Bio, qui est une gamme 100% américaine des laboratoires Cedorex. Alors, parmi donc cette gamme, vous avez le Von Bio Oméga 3, je vous le rappelle encore ce matin, ça permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet de stabiliser le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il faut également rappeler que ce complément alimentaire permet également de nous prévenir contre les AVC. Ah ben oui, et ceux qui ont été victimes d'un AVC, il est important de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Et notre avantage lié à la consommation du Von Bio Oméga 3, ça vous permet de garder la bonne humeur en longueur de journée. Et ça permet également, bien sûr, de nous rajeunir au maximum. Gardez votre ligne, gardez votre jeunesse, consommez régulièrement le Von Bio Oméga 3 qui est vendu à 6 000 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis pour une boîte de 30 gélules. Je rappelle que le prix officiel du Von Bio Oméga 3 est de 7 500 francs. Mais uniquement au magasin 1001 tapis, grâce au concept Salaka, vous l'avez à 6 000 francs. Cette boîte de 30 gélules que je recommande à tous les téléspectateurs de cette émission. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que souffrir. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un lait de toilette pour diabétiques, uniquement pour les diabétiques, je dirais tout simplement just for you, les diabétiques, vous avez un lait de toilette de qualité supérieure, Von Bio Lotion. Ce lait de toilette permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, votre lait de toilette pour diabétiques. Ceux qui sont hors de la ville de Douala, qui ont besoin de commander un article, pas besoin de se déplacer, appelez directement le concept Salaka et passez votre commande, que ce soit le Von Bio Oméga 3, le Von Bio Détox, le Von Bio Libido, le Von Bio Cardio, le Von Bio Lotion, appelez tout simplement, vous serez servi. Nous allons conclure la vente de ce vendredi par, une fois de plus, la présentation de la pommade contre les hémorroïdes. Oui, cette pommade, elle est 100% naturelle. Cette pommade, elle est efficace. Je vous le dis, chers téléspectateurs, parce qu'on a des téléspectateurs en Angleterre, au Canada, qui résident de ce côté-là, mais qui parviennent à travers leur famille au Cameroun de commander la pommade contre les hémorroïdes. Ça montre à quel point le concept Salaka est regardé dans le monde, raison pour laquelle j'invite tous ceux-là qui ont des problèmes des hémorroïdes. Vous connaissez ceux qui en souffrent, venez au magasin 1001 tapis. Voici la solution pour éradiquer totalement les hémorroïdes. Une pommade 100% naturelle. Merci beaucoup et bon week-end à toute l'équipe de cette émission. Et surtout, bien des choses à tous les clients du concept Salaka. Quelques minutes encore, Constil Amine, merci beaucoup. Merci Dominique Audrey, quelques minutes certainement pour lire quelques messages parce que on a quasiment 3 minutes de la fin de l'émission. Gaël Temgue, un individualiste qui a la tête entre les jambes.
Le Toto ne pense qu'à faire des bêtises sans voir le traumatisme émotionnel et psychologique que peut subir son épouse. Dans cette situation, il s'agit vraiment d'un viol. Je n'encourage pas la fille à mal parler à son époux ou à mal lui répondre, mais cet homme doit trouver les moyens pour amener sa femme, et ce n'est pas sa prostituée. Il peut par exemple amener sa femme à faire une promenade, question de lui changer les idées, la chouchouter un peu, et certainement elle sera un peu plus disposée. Non, vous n'avez aucune idée du mariage, cher ami. C'est vous justement qui êtes individualiste et vous transposez vos idées à tout le monde. C'est un mariage, et dans le mariage, chez nous Africains, c'est l'homme qui s'occupe de sa belle famille. Autant la femme est attristée parce que c'est le cordon ombilical qui est là-bas, mais tout le mariage est porté par l'homme. L'homme va donc trouver son réconfort où et comment? Question. Jobé Ambé, j'ai payé 180 000 hors matériel en main d'œuvre d'un plombier du quartier pour le branchement de la CDE Bafia. Aujourd'hui, rien ne coule. J'ai une surfacturation de 135 mètres cubes avec un compteur qui tourne à 1000 km/h. J'ai creusé mon puits tranquillement parce que ça l'a dépassé. Tiako Tchou Raymond Pierre, la consommation du mariage ne veut pas dire perdre le contrôle. Voilà. L'homme doit garder son contrôle de l'instinct animal. Même les Bantous savaient se retenir devant l'envie. Ce monsieur doit vraiment partager le malheur comme il se doit dans le couple en respectant le moment de douleur que traverse son épouse. Merci beaucoup Dominique Audrey. Merci. L'émission est terminée pour ce jour. Merci également pour cette semaine que nous avions passée ensemble dans l'espoir de vous retrouver lundi lorsqu'il sera à 10h. Madame, Messieurs, merci Chalamem Bachou, Isabelle Carozo Penmon, Bengan Kandi, Dominique Audrey Yengelek, ensemble unis pour la même mission, bientôt 12h. Et je voudrais que vous terminez par cette phrase Omar Bongo.